Et tu ne te rends pas compte que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne croient pas en Dieu, parce que tu ne comprends pas que nous sommes une lettre ouverte. Les gens n'écoutent pas la prédication de notre bouche, mais la prédication de notre vie. Oui. Écoutez, vous voulez voir d'autres hommes aimer leurs femmes, montrez-leur comment vous aimez votre femme. Oh, vous voulez voir des pères aimer leurs enfants en tant que père, montrez-leur comment on aime des enfants. Vous voulez voir des mères assumer leurs enfants, montrez-leur comment on assume. Soyez la prédication que vous prêchez aux autres. Arrêtez simplement de partager et de prêcher par procuration. Devenez la parole vivante. Laissez la parole prendre chair à l'intérieur de vous. Devenez la parole de Dieu. Il faut que les gens puissent dire: au travers de ta vie, j'ai compris que Dieu existe véritablement. Ok, alors les amis, je vais aller dans la continuité de ce que j'ai vu avec vous la semaine dernière. Et je prie qu'à la fin de ce culte, le Saint-Esprit vous remplisse puissamment. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de la puissance de Dieu. La semaine dernière, j'ai parlé de tu as besoin de la puissance de Dieu. Je suis allé dans le livre d'Ésaïe où j'ai parlé des 7 esprits de l'Éternel. La Bible dit l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et la Bible dit il respirera la crainte de l'Éternel. C'est dans Ésaïe 11. Alors si vous avez vos Bibles, prenez-les. C'est sûr que sur le téléphone, ça va aller beaucoup plus vite. Mais j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Vous devez comprendre que souvent, les gens veulent certaines choses. Surtout les chrétiens. Nous, chrétiens, même pas surtout les chrétiens, nous, chrétiens, dans notre ensemble, nous voulons certaines choses avec Dieu. On veut un culte glorieux avec Dieu. Qui veut un culte glorieux avec Dieu? Un culte où quand tu viens, tu sens la présence de Dieu qui te touche, qui te change et qui te transforme. Qui a envie de ça? Qui a envie de ça? Les gens ont envie de voir des générations touchées. Ils ont envie de voir le miraculeux à l'œuvre. Les gens ont soif de ça. Ils ont soif de se dire: pourquoi ce que Dieu peut-être a fait il y a 10 ans, 20 ans en Guadeloupe, il ne peut pas le faire en cette génération? Oui, il peut le faire. Pourquoi ce que Dieu a fait dans d'autres nations, nous ne le voyons pas aujourd'hui? Donc les gens ont un cri. Dis avec moi, il y a un cri. Je ne sais pas si comme moi tu as ce désir. Tu sais, écoutez, je vais bien vous parler. En dehors, parce qu'il y a le côté où l'Église a tellement bougé les choses qu'elle s'établit dans une nation et elle perdure dans le temps. Mais il est difficile, malgré tout, tu peux t'établir dans une nation. Mais il est difficile, après avoir tellement bougé les lignes, d'être en perpétuel mouvement pour être dans le mouvement de Dieu et de pouvoir mouver avec l'Esprit de Dieu. Souvent, nous les hommes, quand Dieu nous bouscule et nous bouge, à un moment donné, on établit demeure quelque part et on est rigide sur la manière dont Dieu doit fonctionner avec nous. Et malheureusement, après, on crie à Dieu en disant: Seigneur, on veut plus. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des choses que l'on doit encore bouger. Il y a des lignes que l'on doit encore bouger pour que réellement un réveil concret puisse prendre place. Et les amis, quand je parle de réveil, je ne parle pas de simplement des rassemblements où les gens sont présents. Parce que les gens peuvent être présents au rassemblement, mais ils ne changent pas. Aïe, 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 aïe. Je vais vous prêcher ce matin. Guys, nous pouvons remplir des stades, mais après avoir rempli les stades, la Guadeloupe ne change pas. On peut remplir des salles, mais après avoir rempli des salles, la Guadeloupe ne change pas. Pourquoi? Le véritable réveil, c'est lorsqu'il y a une repentance profonde au niveau des cœurs de ceux qui soupirent après Dieu. Aïe, 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 aïe. Écoutez, il y a des messages qui ne sont pas des fois pour notre époque. Écoutez, oui, nous parlerons de mariage, mais le mariage n'est pas le message de notre époque. Oui, nous parlerons de finances, mais les finances, ce n'est pas le message de notre époque. Je ne sais pas si je dois aller prêcher ça ailleurs. Je ne sais pas si je dois aller prêcher ça ailleurs. Peut-être que je me suis trompé d'endroit, je ne comprends pas. Je dois aller peut-être prêcher ça ailleurs. Écoutez, on peut parler beaucoup de mariage, mais ça sert à quoi de parler au mariage à des gens qui n'ont même pas été convertis par Dieu réellement?
On crée des couples de gens qui sont inconvertis parce que leur cœur n'a pas déjà été gagné à Dieu. Ça sert à quoi d'aller enseigner aux gens ce que la Bible dit sur l'argent et sur l'entrepreneuriat? On crée des gens qui courent après l'argent, mais qui oublient qu'en réalité, c'est l'argent qui doit courir après eux pour être au service du royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Guys, ne vous fourvoyez pas. Nous n'aurons jamais quelque chose de concret si nos cœurs ne changent pas et qu'ils ne sont pas réformés totalement. Totalement. Il manque une réformation des cœurs. Il manque un changement des cœurs. Il manque quelque chose de concret. Et comment je peux le voir? Malheureusement, mon constat me fait mal. Comment je le vois? Je le vois parce que on ne sait pas, nous-mêmes, hommes de Dieu, s'asseoir sous nos incompréhensions en Guadeloupe pour se dire on ne se comprend pas là-dessus, mais on ne se combattra pas. On ne sait pas s'asseoir entre églises en se disant juste peut-être que ton église est différente de la mienne, mais ce n'est pas parce qu'elle est différente que je commencerai à critiquer ton église, tes croyances, ta manière de faire et tes choses qui nous diffèrent. Ce n'est pas parce que nos considérations sont différentes. Dans ton église, on considère tous les hommes de Dieu comme pasteurs. Dans la mienne, on considère peut-être les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les docteurs. Pourquoi je vais juger la tienne et pourquoi tu vas juger la mienne? Du reste, ce n'est pas salutaire et ça n'amène pas le salut en réalité. Alors pourquoi on va discuter sur des choses qui font juste dans la forme, qui sont plus dans la forme, alors que dans le fond, nous devons juste trouver le terrain d'entente de pouvoir se dire, nous sommes d'accord que Jésus-Christ est Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair, venu se sacrifier pour l'humanité. Oh. Dis-moi, il manque quelque chose. Allons dans Ésaïe 11. Allons dans Ésaïe 11. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Ésaïe 11. Prends avec moi Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Tu as Ésaïe 11. On va aller au verset 2 à 3. Allons-y. Verset 2 à 3. Est-ce que tu peux lire 1, 2, 3. L'Esprit de l'Éternel. On y va? Oui. 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 Il ne jugera point sur, il prononcera point sur un. Amen. Alors, la semaine dernière, je m'étais arrêté à l'esprit de force. Lorsqu'il parle ici d'esprit de connaissance, il parle de la connaissance en elle-même, avec le terme hébreu dahat. Il parle de la perception, de l'adresse, du discernement, de la compréhension, de la sagesse. En général, c'est traduit par le savoir, par la connaissance, la vérité, l'intelligence, le fait de ne pas être aveuglé, mais d'avoir le discernement et de comprendre des choses. Et ensuite, il termine juste après avec l'esprit de crainte de l'Éternel. Dis avec moi l'esprit de crainte de l'Éternel. Dis avec moi l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand il parle de crainte, c'est le terme yira, qui parle de crainte, terreur, de choses inspirant du respect. Dis avec moi, ça inspire du respect. Ou terrifiante. Ou par exemple, on parle de respect. Quand on parle de la crainte de Dieu, on parle de respect, de révérence, de piété. On est ensemble jusque-là? Ok. En fait, ce matin, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est justement ça, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, les amis, est une composante qui nous manque énormément. Je vais prendre le temps de détailler mon propos et ensuite je vais retourner dans mon message. Lorsque vous allez dans beaucoup de nations, vous devez comprendre que Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'une ethnie, d'une couleur de peau. Pour avoir été dans beaucoup de nations, j'ai vu les églises vivre leur foi avec leur culture. Un exemple simple. J'ai été en Inde. Et en Inde, j'ai observé ceci ça m'a quand même étonné. Les femmes sont vraiment voilées. Et pendant le culte, si jamais leur voile tombe, tu as la voisine qui arrange le voile pour elle. Mais pendant qu'elle est voilée, son ventre est dehors. Son ventre est dehors parce que l'habit de leur culture, là où ils sont, tu vois le sari, non, c'est le ventre là. Il y a juste un pan qui passe ici. Mais sinon, le reste du ventre est découvert. Pourtant, en même temps, dans certaines de leurs églises,
tu ne peux pas rentrer avec les chaussures parce qu'ils considèrent que comme c'est un lieu saint, tout comme dans leur conception de leur temple avant, tu dois retirer tes chaussures. Donc tu vois, il y a des choses qui pour eux sont du respect, de la crainte, de l'honneur, qui pour nous ne le sont pas. Et par exemple, pour nous en Guadeloupe, sincèrement, venir en crop top à l'église, si ma femme demain vient en crop top, voilà, non, parce que j'allais dire, si c'est une soeur, tu allais me dire, oh pasteur, mais si c'est ma femme maintenant qui vient en crop top, ça devient maintenant un problème, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce que tu es là ou pas? Ok. Alors, observez le monde. Par exemple, les églises les plus organisées, ce sont les églises coréennes. Parce que culturellement, ce sont des gens qui sont disciplinés. À tel point que quand vous allez dans leur église, leur manière de faire, c'est codifié. Ils ont des choses, ils te disent ça c'est tel niveau, ça c'est tel niveau. La structuration, l'organisation, l'administration. Même lorsqu'on était chez le Bishop Dag dans son campus du collège biblique, il a reçu le second, celui qui a remplacé Yonggi Cho. Donc on était au niveau de son bureau et il arrive avec sa délégation. Les gars ressemblent aux gars que tu vois. Tu sais les mangas où les gens sont bien habillés, tu as les services secrets qui arrivent là. Pareil, ils ont débarqué, tiré à 4 épingles, marchant droit comme ça. Toi-même, tu sens qu'il y a du respect ici. Hein. C'est que quand tu es à l'église ici, là, même si le Saint-Esprit te touche beaucoup, tu as une manière que le Saint-Esprit va te toucher. Tu vas faire, tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu es là? Maintenant, observez bien, les amis. Observez bien. Malheureusement, nous laissons trop soumettre à la culture de la nation. Et en Guadeloupe et dans le système, dans notre état d'esprit français ou francophone, je vais dire, nous avons des choses qui nous empêchent de pouvoir réellement vivre la gloire de Dieu. Et l'une des choses qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, nous au niveau des Antilles, là, c'est le manque d'honneur. Nous avons un manque d'honneur flagrant pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour l'église de Dieu, pour les hommes de Dieu et pour tout ce qui concerne Dieu. Oui. Oui. J'avais été une fois dans un agapé, ce n'était pas mon église, et le pasteur était en train de parler, et les gens voulaient commencer à manger. Ils ont appelé le pasteur. Pasteur, viens. Viens faire la prière pour qu'on mange. Tu sais, tu n'aurais jamais fait ça à ton père dans sa propre maison. En disant à ton père, papa, viens ciser. Nous allons manger. Fais la prière. Tu leur aurais dit, papa, est-ce que je sais que tu es en train de parler, tu aurais une manière. Si tu n'as pas une manière de bien parler à ton père, c'est que tu as un problème. Ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Regardez même comment, même les chrétiens, comment ils s'adressent à leurs propres parents. Ah, tu vois, ce n'est pas les genres de messages que vous aimez. Parce que vous aimez les messages où Dieu va faire ouélélé. Mais quand Dieu maintenant vient vous changer là, vous fuyez ce genre de message là. Tu es chrétien et tu parles mal à tes parents. Manque de révérence, manque d'honneur, manque de courtoisie envers tes parents. Tu traites même tes parents de bêtes, de couillons, de stupides. Tu ne leur dis pas, mais dans ton cœur, tu les as maudits déjà plein de fois. Quand ta mère t'appelle dans la maison, Juliette, viens. Une femme qui t'a porté pendant 9 mois, qui t'a accouché, qui a souffert pour que ta tête puisse sortir, qui a souffert pour t'accoucher, pour te donner ta layette, pour donner... Tu connais le prix des serviettes pour enfants? Tu as déjà été... Enfin, on manque de respect à nos parents. Et puis tu sais, c'est là où je vous dis, on a un problème. Déjà dans les familles, manque de respect à nos parents. Et puis tu manques de respect à tes parents et tu viens à l'église. Jour de joie, jour. Dieu, la Bible dit, la prière de celui qui n'obéit pas à la loi, à la parole de l'Éternel, est en abomination à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre nous, nos prières ne sont pas répondues parce que nous ne connaissons pas les principes de la parole de Dieu avec lesquels nous ne pouvons pas négocier. Ah, je crois que je vais aller prêcher ça ailleurs. Parce que ton voisin est énervé. Il est en train de se dire, parce que c'est un culte en extérieur, normalement ça doit être joyeux. Tu es venu pour nous chicoter ce matin. Oui, je suis venu pour te chicoter ce matin. Et parce que je sais que tu as besoin de la vérité, de la parole de Dieu qui vient transformer ton cœur et qui vient changer ton cœur. On peut avancer? Regardez.
Allons-y dans Marc 6, 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Allons-y rapidement. Marc 6, 1 à 6. Allez-y rapidement, rapidement. Vous l'avez, dès que vous l'avez, dites-moi, pasteur, nous y est. Vous y êtes? Marc 6, c'est ça? Allez-y, lisez. 1, 2, 3. Oui, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ils étaient pour eux une occasion de... Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun. Et ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Écoutez. 1. L'effet du déshonneur. 1. Sans l'honneur, il n'y a pas de miraculeux. Les amis, regardez toutes les églises que vous connaissez. Suivez-moi bien. Toutes les églises où il y a de la familiarité, quand les gens parlent de leur église, ils aiment dire « Mon pasteur est accessible. Je n'ai pas besoin de mettre même un titre devant. S'il s'appelle Jean-Luc, je l'appelle Jean-Luc. Ou bien JL. Parce que mon pasteur, il est cool. Dans notre église, pas de prise de tête. » La seule manifestation de la puissance que vous verrez dans ce genre d'église, c'est l'amour de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se manifeste pour différents buts. La seule manifestation, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? On va chanter une bonne adoration. Les gens vont être touchés. Ils vont dire, oh, j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a touché. Ils vont pleurer et ils vont avoir ils vont sentir réellement la conviction que Dieu les aime. Mais le jour où ils tombent malades, le niveau de prière que l'on doit faire pour eux devient un niveau de prière. Le pasteur ne peut plus faire un niveau de prière des pasteurs. Il doit faire un niveau de prière des frères. Je vais vous montrer. Quand c'est le pasteur qui prie pour toi, viens Rika, quand c'est le pasteur qui prie pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Le pasteur vient parce que tu as dû, dans le respect et l'honneur que tu as pour lui, à lui seul, comme Jésus et les apôtres ont fonctionné, il peut venir, il prie pour toi, la maladie part. Mais quand c'est les frères ne prient pas pour toi comme ça. Qu'est-ce que les frères font? Ils t'entourent. Venez, l'entourer, venez. Rapidement, j'ai besoin de plusieurs personnes. Voilà le type de prière que les frères font. Venez. On va faire la prière des frères et des sœurs. Tu vois? Ils viennent te visiter à la maison et ils font la prière comme si, oh Seigneur, s'il te plaît, tu vois notre sœur Erika, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît, fais quelque chose pour elle. Vous n'avez pas prié? Ah ouais, Erika, vraiment, la vie l'arrête. Si on va prier. Oh Seigneur, et puis entre elles, oh Seigneur, waouh, amen. Et après, waouh, Dieu fera, hein? Amen. Et Erika fait, amen. Et puis voilà, Erika repart à sa place, Et là, on est en mode, ah ouais, on a prié. Guys, vous avez vu Jésus se rassembler, genre autour des malades et ensemble, ils font genre une soirée de louange. Ils font une soirée d'adoration en mode, oh, on va prier on va faire ça pour. Pourquoi? Parce que les amis, en fonction de là où vous disposez quelqu'un, il y a un type de prière qu'il peut faire pour vous ou pas. C'est pour ça que quand Jésus rentre je crois là, c'était la maison de la fille de Jairus. Jésus, il fait tout le monde sortir. Pourquoi? Il sait que l'incrédulité des gens qui sont ici là peut altérer au miracle. Les amis, sans honneur, il n'y a pas de miraculeux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus n'a pas pu faire de miracle. Mais ça ne veut pas dire que les habitants là de la ville n'étaient pas conscients qu'ils pouvaient faire des miracles. La Bible dit, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par sa main? En d'autres termes, ils étaient conscients que le gars pouvait faire des miracles, mais sur eux, il n'a pas pu faire des miracles. Ça veut dire quoi? On peut être tous à la même réunion de prière. Dieu touche ton voisin, mais toi, il ne te touche pas. Parce que ta considération de la présence de Dieu, de l'homme de Dieu et de la puissance de Dieu dans le lieu est différente de celle de ton voisin. Ton voisin voit le pasteur comme l'homme de Dieu.
Toi, tu vois le pasteur comme JL, mon frère comme ça. Sauf que tu dois comprendre une chose. Pour qu'on te bénisse, il faut être au-dessus de toi. Aïe, aïe, bon. La Bible dit dans Hébreu, c'est sans contredire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Même lorsque Élisée a demandé à Élie de pouvoir porter la même onction que lui, Élie lui a dit, si tu me vois enlever au-dessus de toi, en d'autres termes, celui que tu ne vois pas au-dessus de toi ne peut pas faire tomber sur toi. Aïe, 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 aïe. Passe-moi ça. Regardez. Le manteau, la gloire, ça tombe. Ça tombe. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Ok. Viens, Erika, encore. Si je dois faire ça tomber sur la tête d'Erika, regardez. Ça ne la touche pas. C'est sur sa tête que ça doit tomber. Maintenant, regardez. Erika, je veux réellement que cette onction puisse tomber sur toi. Regardez. Simplement, bon, il va rester. Je vais l'ouvrir. Pour que vous puissiez bien voir. Vas-y. Tu es sûr que là c'est suffisant? Regarde bien. Regarde le niveau de mes mains. Tu es sûr que là c'est suffisant? Ou certain? Regarde, mais regarde. Ça doit tomber sur ta tête. Mais comment? Ah. Regardez. C'est pas le principe, viens, mets-toi debout. Le principe, c'est pas qu'elle se mette à genoux. C'est qu'elle ne peut pas juste se dire, mais ça c'est suffisant. Elle doit regarder le niveau des mains pour pouvoir dire, non, là maintenant ça vient. Pourquoi? Parce que les amis, Dieu travaille avec l'honneur. Même lorsque Dieu a établi, je te remercie. Ah bon. Même lorsque Dieu, suivez-moi, restez concentré, a établi l'autel sur lequel devait monter le sacrificateur pour faire les sacrifices. Il dit dans le livre d'Exode, je crois, il dit, quand tu monteras sur l'autel, tu ne monteras pas par des degrés. Des degrés, c'est quoi? C'est les marches d'escalier. Il dit, tu ne monteras pas par des degrés parce qu'il ne faut pas que le peuple voie ta nudité. En d'autres termes, constamment, le peuple devait voir le sacrificateur comme un homme saint. Vous ne vous rendez pas compte, mais je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui nous a tués dans le protestantisme. Oui, il y a quelque chose qui nous a tués dans le protestantisme, et c'est le fait de croire que le rejet de l'autorité du pape à l'époque, c'est le rejet de l'autorité en général. Non, l'autorité reste biblique, ça reste établi par Dieu. Même dans le livre de Actes 15, il y avait des gens qui avaient quitté Jérusalem pour aller à la rencontre d'autres personnes et pour leur prêcher. La Bible relate ces faits en disant, ces gens-là n'ont reçu aucun mandat de notre part. Et nous savons qu'ils ont jeté le trouble parmi vous. En d'autres termes, pour qu'ils aillent, il fallait qu'ils puissent avoir un mandat. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Dis avec moi l'honneur. Dis à ton voisin l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Sans l'honneur, le réveil ne prend pas place dans un lieu. Et je vais décortiquer après où est-ce que l'honneur se retrouve. Parce que là, je parle des hommes de Dieu. Parce que c'est plus simple pour vous de comprendre avec les hommes de Dieu. Pourquoi c'est plus simple? Même Jésus dit ça. Il dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est plus simple pour vous de comprendre les choses que vous voyez. Ensuite, je vais arriver sur la personne de Dieu. Sans l'honneur, le réveil ne prend pas place dans un lieu. La Bible dit que dans cette ville-là, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Pas parce que Jésus... Bon, Jésus ne peut pas faire de miracle ou pas? Est-ce que Jésus peut faire des miracles? Jésus n'a pas pu faire de miracle, pas parce qu'il ne peut pas faire de miracle, mais parce que le terrain qui devait recevoir le miracle n'était pas assez préparé. Un avion n'atterrit jamais sur une piste d'atterrissage qui n'a pas été préparée en amont. En d'autres termes, il y a des gens qui sont sur la piste d'atterrissage pour surveiller qu'il n'y ait aucun obstacle pour que quand l'avion puisse atterrir. Les amis, quand un avion arrive sur une piste d'atterrissage et qu'il voit des obstacles, qu'est-ce qu'il fait? Il redécolle. Ça veut dire quoi? Des fois, le Saint-Esprit arrive dans la salle où on est en train de le chercher. Et il descend. Et quand il trouve le déshonneur, le mépris, parfois c'est le déshonneur pour ton frère ou pour ta soeur. Pourquoi? Un exemple simple. Tu es prêt ou pas? Tu es avec moi, apôtre? Je te pardonne. Tu rentres, l'accueil te dit de t'asseoir là. Tu fais... Tu es rentré en semant dans la salle le déshonneur. Non, je pense qu'aujourd'hui, là...
Dis avec moi, sans l'honneur, le réveil ne prend pas place. Qu'est-ce qui conduit les gens au déshonneur? Qu'est-ce qui conduit une église au déshonneur? Ça veut dire quoi? Le manque de crainte. Vous savez, c'est facile de voir des fois le manque de crainte dans une église. Quelles sont les choses très facilement qui montrent le manque de crainte? Dans un culte, par exemple, les gens arrivent en retard. Manque d'honneur. Oh yes. Oh yes. 2, tu es dans la salle. Tu vois qu'on est déjà pratiquement à l'heure du culte. Tu es dans des potins de je ne sais pas quoi, à parler de tout et de n'importe quoi. En fait, tu oublies que alors que l'heure est en train d'approcher, le Saint-Esprit est déjà là dans le lieu. Oh! C'est le moment de pouvoir faire la louange et l'adoration. On est en train de rendre un culte à Dieu. Au lieu de toi-même être focalisé sur la présence de Dieu, tu es assis sur toi-même parce que tu dis qu'a fait trop chaud, qu'a fait ceci. En fait, tu oublies que, au moment de l'adoration, tu dois être en contemplation sur la présence du Saint-Esprit, mais tu es plus en contemplation sur ton confort qu'il te manque. Aïe, 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 aïe. Mais ne te fâche pas avec moi, je te prêche la parole de Dieu. Je sais que c'est pour ça qu'ici vous ne m'aimez pas des fois trop, parce que je vous prêche la parole de Dieu. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Tu dis, ne te fâche pas. Et tu sais, écoute-moi bien, quand je te prêche un message comme ça, et que tu sens une gêne à l'intérieur de toi, c'est que c'est bon signe. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'être déraciné. Maintenant, ça va dépendre de toi. Pourquoi? Remets-toi dans le contexte de l'histoire. Ils ont vu le miracle, mais leur réaction et leur questionnement à la sagesse qui a été donnée et au miracle qu'ils ont vu a empêché au miracle d'avoir lieu sur eux. Ça veut dire quoi? Ta réaction à la parole de Dieu est un signe d'honneur ou de déshonneur. Tu es à l'église, on t'enseigne. C'est le moment de l'enseignement. Tu ne prends pas des notes, déshonneur. Oh yes. Oui, pourquoi tu ne prends pas des notes? Tu connais trop bien ce qu'on est en train de t'expliquer. Je ne parle pas encore de la prédication du dimanche ou des choses comme ça. Je parle de l'enseignement. Parce que tu vois là, tu dois pouvoir des fois dire amen, acclamer. Mais tu vois, tu es dans les moments où tu dois recevoir. Tu es en mode non, j'écoute juste. Tu ne notes même pas quoi que ce soit. Tu ne dis pas amen. C'est-à-dire que ça va. Pourtant, si c'est toi qui chantes demain ici à la chorale, tu viendras me voir le lendemain, pasteur, je trouve que les gens, ils n'adorent pas vraiment l'Éternel des armées. J'ai eu beaucoup de sœurs comme ça. Quand elles n'étaient pas à la chorale, elles ne chantent pas vraiment bien dans l'assemblée. Mais le jour où elles arrivent dans la chorale, elles descendent dessus. Elles disent, pasteur, pourquoi les gens nous regardent dans les yeux pendant qu'on est en train d'adorer? Je leur dis, mais c'est ça que vous faisiez avant, là, quand vous étiez dans l'assemblée. Tant que tu n'es pas arrivé sur l'estrade, là, tu ne comprends pas ce que ça fait de regarder quelqu'un en faisant, quelqu'un a rondé là, pas de bêtise à rondé là. Déshonneur. Oh yes. Et vous savez très bien de quoi je parle. Ne faites pas de faux semblants et de mauvaise foi. Parce que quand vous avez un date, et la personne avec qui vous avez le date ne vient pas dans le date, ne vous prévient pas qu'il ne vient pas et qu'il vous pose un appel au milieu du restaurant, vous sentez que vous êtes honteux. Donc vous savez le sentiment que fait le déshonneur. Maintenant, comment à votre avis se sent le Saint-Esprit? Lorsqu'en permanence on le déshonore, et il se dit, et il voit que les gens n'ont que faire de ça. À un moment donné, j'avais déjà raconté ça, je faisais mon footing, et le Saint-Esprit me parle et me dit, en tout cas j'entends sa voix dans mon cœur qui me dit, les gens pensent que je pardonne tout le monde, mais je ne pardonne pas tout le monde. J'ai dit quoi? Comment ça tu pardonnes pas tout le monde? Moi j'étais choqué au départ parce que je me suis dit mais c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, ils vont aller en enfer dans mon ignorance. Je réponds comme ça. Il me dit non. Et vraiment j'ai trouvé ça très, très, très drôle le sapin. Il me dit je ne pardonne pas tout le monde. Je pardonne ceux qui demandent pardon. Pourquoi? Parce qu'on vous a tellement dit que Dieu pardonne que vous allez faire le péché en vous disant. Et vous sortez du péché en vous disant, vous n'avez à aucun moment parlé à Dieu pour lui demander pardon. Oh, regarde. Le signe qui montre que tu ne demandes pas pardon à Dieu, c'est quand tu fais une action qui est répréhensible et selon la parole, qui est contraire à la parole, tu sens en toi une honte, mais tu ne fais rien. Tu ne prends pas le temps de te poser en disant cet esprit. Par exemple, tu as parlé mal à quelqu'un. Tu sens la honte venir sur toi, mais tu préfères avaler cette honte-là, cette culpabilité-là, pour pouvoir dire c'est pas grave de toute façon. Sans pour autant dire au Saint-Esprit, je te demande pardon parce qu'à ce moment-là, j'ai péché contre toi. Et avec ma déshonneur. Ok, allons voir ensemble
Qu'est-ce qui amène les gens au déshonneur? 1. S'habituer à la présence de Dieu. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Lorsque vous êtes habitué à la présence de Dieu, ça veut dire, les amis, les gens qui vont être le plus jugés au ciel, c'est les gens qui ont été dans des églises où la puissance de Dieu s'est manifestée. Parce qu'ils ont été là. La puissance de Dieu s'est manifestée, mais ils se sont habitués à ça. Et j'ai remarqué ça au moment des fois où on priait pour les malades. Quand on a commencé à prier pour les malades ici, quand les gens voyaient des malades guéris, ils restaient debout et en haleine jusqu'à la fin. Au moment, ils se demandaient, wow, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ils voulaient vérifier est-ce que c'était faux ou pas. Les gens disaient, non, j'ai été guéri, j'avais eu tel accident, tel truc. Mais j'ai remarqué que 6 mois, 1 an après, quand on avait les mêmes services de prière pour les malades, quand les malades étaient guéris, quand certains avaient déjà reçu leur prière, ils s'asseyaient, ils n'étaient même plus dans le culte, ils étaient focalisés sur eux-mêmes. Pourquoi? Ils sont habitués, Dieu a l'habitude de guérir, Dieu a l'habitude de faire, ce n'est pas grave, Dieu a l'habitude de se répandre, Dieu a l'habitude d'être présent, la présence de Dieu est là. C'est normal. Tu méprises tellement la présence de Dieu que tu ne la ressens plus quand tu viens à l'église. La raison pour laquelle tu ne ressens plus la présence de Dieu, c'est pas qu'il n'est pas là. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En d'autres termes, je n'ai pas besoin qu'on soit 100. Mon voisin et moi attirent la présence de Dieu. Alors pourquoi toi tu ne sens pas la présence de Dieu? Pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce qu'il y a un manque de conscience de sa présence. Je ne suis pas conscient qu'il est là. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un veut que j'avance. Deuxièmement, dis avec moi, deuxièmement, la démystification. Et nous, Guadeloupéens, on est spécialisés là-dedans. Oh! Regarde, on vient te voir. Tu sais, c'est parce que, regardez, on abuse. Teddy Riner, regardez bien. Combien de fois il a été champion du monde? Hein? Combien? 5 ou 6 fois? C'est ça, non? Combien de médailles d'or il a gagné? Non, dans d'autres compétitions? En tout cas, regardez. Bon, je vous pose une question. Est-ce que c'est aujourd'hui que Teddy Riner est fort? Teddy Riner n'était pas déjà fort? Mais est-ce qu'il avait autant de choses comme ça? En fait, tu sais, nous, il faut qu'on nous confirme 4 ou 5, 6 fois pour pouvoir honorer quelqu'un. Oui. Donc, par exemple, regardez comment on est. Jésus, il voit la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Il voit les miracles. Ils disent, est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? C'est-à-dire quoi? Il le démystifie. Le mystère qui est autour de sa personne, il le décortique pour finalement dire, un mystère qu'il a. Et nous, on est spécialistes là-dedans. Tu sais, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, et j'ai déjà remarqué ça, il y a des gens, des fois, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour la présence de Dieu. Ils viennent pour me démystifier. Tu le vois parce que pendant toute la louange et l'adoration, ils ne sont pas dedans. En seul bitin, ils vivent qui passe et ça là, ils ont plaisir là pour goûter ça là. Et puis quand j'arrive, ils regardent. Regardez qui j'ai marché. Pourquoi il a levé Jean-Maï comme moi? Pourquoi il a fait ça comme moi? Pourquoi il a parlé comme moi? Pourquoi il a tout comme moi? C'est-à-dire que pendant tout mon message, la seule chose que tu regardes, c'est ça. Et puis maintenant, il va commencer à chercher s'il y a pas un truc trop luxueux pour moi, sur moi. Parce qu'il faut que je trouve un bitin luxueux parce que si prédication là trop bon, il faut que je trouve un bitin voiture là pour critiquer prédication là parce qu'en t'habillant tel genre. Donc, regardez, ma veste là, ça ressemble Yves Saint Laurent. Non, c'est pas Yves Saint Laurent, c'est pas Yves Saint Laurent, c'est pas Yves Saint Laurent. Regardez, ça, tu vois, ils sont comme ça. Et ils commencent à démystifier. Mais pourquoi il est comme ça? Mais pourquoi il a une tache là? Pourquoi il a... Tu n'as pas remarqué? Nous, Guadeloupéens, même quand on veut vanner les gens, on décrit leur physique dans les moindres détails. Son cou est comme ça, ses oreilles sont comme ça. Pourquoi son contour n'est pas droit comme ça prolonge comme Vegeta? Pourquoi ses nez sont comme ci? Pourquoi son machin? C'est-à-dire que quand on est dans la présence, on démystifie. Tu sais, tu peux venir, tu dis aux gens, oh, tu sais, mon église est tellement bien, j'aurais aimé que tu puisses venir. Et quand tu invites les gens, observe bien, tu verras de quoi je parle. Tu invites quelqu'un à l'église. Au lieu qu'il vienne pour la présence de Dieu, il vient pour trouver des arguments pour contrecarrer toutes les bonnes choses que tu avais dit de ton église. Il s'assoit juste pour dire, ou dis mais l'église, oh là, mais pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi c'est 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 comme ça? Les gens passent à côté du miraculé de la présence de Dieu parce qu'ils sont focalisés sur démystifier les gens. Parce que tu sais, quand tu démystifies quelqu'un, ça veut dire quoi? Suivez-moi. Quand tu démystifies quelqu'un, tu retires le mystère qui y est attaché. Ça veut dire que, vous savez que, suivez-moi. Comment on appelle un pasteur? On a un autre terme pour pasteur. On dit qu'il est un? Non?
Non, peu importe le titre. Il est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Les démystificateurs vont s'approcher de l'homme de Dieu, mais pour se focaliser sur son humanité. L'homme de Dieu est plébiscité pour la puissance divine qui agit au travers de lui. Mais le démystificateur s'approche de l'homme de Dieu pour démystifier son humanité. Pour pouvoir dire à la fin, il n'est qu'un homme, mais on savait qu'il était un homme. Il va aux toilettes comme nous tous. Il n'est qu'un homme, ce n'est pas un scoop. Il est un homme, ce n'est pas un scoop. Mais pourquoi les gens aiment faire ça? Les amis, faites attention. Hein. Il y a un véritable esprit dans le monde spirituel qui travaille à ça. Je parlais de ça la dernière fois. Je parlais de ça, je crois que c'était jeudi. Je disais, il y a un esprit en Guadeloupe. Si tu ne fais pas attention, tu penseras que c'est normal. Observez bien. Vous n'avez jamais remarqué que les chrétiens, dès qu'ils quittent la Guadeloupe, qu'ils vont en France, ils acceptent des principes qu'ils ne peuvent jamais accepter en Guadeloupe. Vous n'avez jamais remarqué ça? Un chrétien va dans une église en France, il quitte la Guadeloupe, on lui parle d'autorité spirituelle. Il dit ouais, je comprends, j'accepte. On lui parle d'honneur, je comprends, j'accepte. On lui parle du respect, je comprends, j'accepte. Dès qu'il rentre en Guadeloupe, ah non, ça va ni place là. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui dominent sur le territoire. Et il y a un type d'esprit qui domine sur nos territoires. C'est un esprit de déshonneur, de rébellion et un esprit qui vient démystifier totalement les choses de Dieu. Ça veut dire que, regarde, à chaque fois que tu dois te connecter à quelqu'un qui est comme synonyme d'autorité, ça peut être un grand frère dans la foi, ça peut être un père dans la foi, ça peut être un pasteur, ça peut être peu importe. Mais tout ce qui est synonyme d'autorité, à chaque fois que tu devras te connecter à ça, tu auras un doute à l'intérieur de toi profond. Tu auras des pensées qui vont monter en toi. Ouais, mais peut-être que. Tu vas imaginer beaucoup de choses. Mais dès que tu quittes la Guadeloupe, tu vas ailleurs, ces choses-là te paraissent comme normales. Tu es en Guadeloupe. Tous les dimanches matin, tu te demandes, est-ce que Renaissance, c'est mon église? Est-ce que je vais? Est-ce qu'on m'aime là-bas? Est-ce qu'on m'accepte? Mais quand tu quittes, tu pars en vacances en France, tu dis, Renaissance, c'est trop mon église. Ah, tu vois de quoi je parle ou pas? Tu es en Guadeloupe tout le temps. Tu es en mode, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Moi, je connais des gens comme ça. Ils ne m'écrivaient jamais quand ils étaient en Guadeloupe. Maintenant qu'ils sont en France, oh, pasteur, j'aime vraiment Dieu. Je bénis Dieu pour les sacrifices que tu fais. Mais dès qu'ils retournent en Guadeloupe, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de lui. Mais je prie que Dieu te donne l'onction pour pouvoir vaincre ce type d'esprit et pour pouvoir renverser leur influence dans cette génération dans le nom de Jésus. Dieu cherche des hommes et des femmes. Écoutez-moi bien. J'ai compris une chose. Vas-y. Augmentez-moi le piano. Dieu cherche des hommes et des femmes pour pouvoir renverser des sautelles en cette génération. J'ai compris que nous, les hommes de Dieu, nous nous limitons trop à nous-mêmes et nous pensons que tout seul, nous irons faire tout le travail qui a été fait. Mais c'est la pensée d'Élie à croire qu'il est le seul à être debout, alors qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Alors en cette génération, Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui iront renverser ce genre d'autel, qui empêche à la présence de Dieu de prendre place dans des lieux, qui empêche à la présence de Dieu de toucher cette génération. Ils iront renverser ces choses diaboliques et maléfiques. En fait, ce n'est pas ton pasteur qui parlera, mais il y aura une puissance à l'intérieur de ta propre bouche. Et cette puissance provient du Saint-Esprit et elle ira confondre les forces des ténèbres. Oui. Il y a une onction qui est en train d'être relâchée en cette saison. Parce que David a vaincu Goliath. Mais ce n'est pas lui qui a vaincu les frères de Goliath. Il fallait des vaillants héros pour aller vaincre les frères de Goliath. En d'autres termes, je suis en train de te dire que Dieu est en train de te chercher dans cette génération. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont se tenir fermes sur le principe de l'honneur. Les amis, l'une des choses qu'on m'a toujours donné comme qualité, c'est le respect des pères. Le respect des gens qui sont plus grands, élevés au-dessus de moi. Oh yes. Pourquoi? Ok, asseyez-vous. Regardez. Je discutais avec un homme de Dieu. Vous êtes là toujours? Vous voulez que je continue ou pas? Vous voulez que je continue? Regardez, je discutais avec un homme de Dieu. Et ça, ce que je vais vous partager là,
Ce sont des choses que je partage pour les gens qui veulent servir Dieu. L'homme de Dieu me faisait remarquer ceci. Que dans la parabole des vierges folles et des vierges sages, si vous observez bien, quand les vierges sages n'avaient pas d'huile, observez bien, elles n'avaient pas d'huile. Les vierges folles, je veux dire, n'avaient pas d'huile. C'était les vierges folles qui n'avaient pas d'huile. Les vierges sages avaient pris de l'huile, en plus de ce qu'elles avaient dans leur lampe. Elles vont voir les vierges folles. Parce que l'époux était là, on dit, allez à sa rencontre. La Bible dit, un cri se fit entendre au milieu de la nuit. Ce qu'on appelle le cri de minuit. Les vierges folles disent, donnez-nous de l'huile. Les vierges sages vont répondre ceci. Il n'y en aura pas assez pour nous. Et elles vont répondre quoi? Allez chez ceux qui en vendent. Quand l'homme de Dieu a pris cette partie-là, j'étais bouleversé. Il m'a dit en d'autres termes, il y a des gens chez qui on peut aller chercher l'onction. La Bible n'a pas dit aller chez celui qui en vend. On aurait personnifié ça avec Dieu dans la parabole. Mais il dit chez ceux, dans la pluralité qui en vendent. Alors le but n'est pas dans le sens de vendre l'onction. Mais le but c'est de comprendre que, parce que, suivez-moi bien, dans le livre d'Exode, lorsque la composition de l'onction est donnée, ce n'est pas un seul élément dans l'huile. L'onction, ce n'est pas que l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive plus du cinnamon, plus de la myrrhe et la myrrhe et deux autres choses encore. Il y avait cinnamon, célan, myrrhe, l'huile d'olive et il y avait encore un dernier élément. Ça veut dire que l'huile d'onction se compose. Est-ce que vous me suivez jusque-là? En d'autres termes, si l'huile d'onction se compose, mais tu dois comprendre aussi que tu n'as pas reçu tous les dons, tu n'as pas reçu la plénitude dans l'onction. Ça veut dire qu'il y a des catégories d'onction, des types d'onction que toi tu n'as pas, mais que tu peux retrouver chez certaines personnes. Mais comment ce genre d'onction-là arrive à tomber sur ta vie? L'honneur. Sans honneur, ça ne vient pas sur toi. C'est pour ça, observez bien. Vous allez avoir des hommes de Dieu qui sont très dans la démonstration de la puissance. Ils arrivent à réellement amener les effusions de l'esprit. Les gens reçoivent le Saint-Esprit, les gens sont touchés. Mais la structuration de leur église en pâtit. Pourquoi? Rappelez-vous, dans l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Quand il parle de l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, conseil et de force, connaissance. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir l'Esprit de l'Éternel, mais pas toutes les composants de conseil, de force, sagesse, intelligence, de connaissance et crainte de l'Éternel. En d'autres termes, il y a des choses dans la vie que quand tu le veux, il y a des gens chez qui tu dois aller le chercher. Aïe, aïe, tu vois, c'est ça des fois qu'on ne comprend pas. Tu ne peux pas, je vous donne un exemple. Vous êtes prêts ou pas? Je suis obligé de vous le dire. Aujourd'hui, là, tu veux percer en France et en francophonie, il y a des pasteurs que tu dois honorer. Tu ne les honores pas, tu ne vas jamais percer. Pourquoi? C'est comme si on leur a remis une clé. Et Jésus, même quand il parle aux apôtres, il dit, ce que vous allez faire, lier là, personne ne pourra le délier. Ce que vous allez fermer là, personne ne pourra l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui certaines grâces sont. Il y a des gens, par exemple, un homme de Dieu comme, je crois que c'est Christ Ndikumana. Très simple. Dans son église, c'est un frère. Quand il fait des croisades dans des stades, 50 000, 60 000 personnes et des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus. C'est-à-dire quoi? Le gars n'a peut-être pas une église, mais quand il faut faire croisade, c'est lui qu'il faut aller voir. Ah, tu vois? Tu ne peux pas être orgueilleux avec Dieu. Être orgueilleux avec Dieu, tu ne peux jamais réussir réellement. Il va te demander, c'est comme si l'élévation, en fait, l'élévation, il y a un principe dedans. C'est que pour monter, il faut descendre. Jésus est assis où? Mais avant, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire, de tout ce qui faisait de lui un Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout ce qui le rendait égal à Dieu. Il est descendu. Joseph a été premier ministre, mais avant, il descend dans la citerne. L'élévation a un principe que celui qui veut monter doit d'abord descendre. C'est pour ça qu'il dit que l'humilité précède la gloire. Aïe, 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 aïe. Tu es célibataire à l'église. Et j'arrive. Quelqu'un dit pas au pasteur, tu shifts comme ça d'un seul coup. Tu es célibataire à l'église et tu n'honores pas les mariés. Quand ton frère ou ta soeur se marie, même pas une semence tu viens déposer. Et même quand tu mets l'enveloppe là, dans l'une de ton frère ou de ta soeur, c'est 5 € tu viens mettre. Tu vois, tu n'es pas choqué. Il y a un problème. Parce que le jour où tu seras marié là, comment les gens vont t'honorer? À la mesure que tu as honoré les autres. C'est comme ça qu'on va t'honorer aussi.
Oh. Bon, j'arrive. Pourquoi quand quelqu'un se marie à l'église, tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu n'es pas plutôt heureux et célébrant Dieu pour cette percée que cette personne est en train de vivre? Parce que tu ne comprends pas que ce que tu méprises, tu l'éloignes de toi. Mais ce que tu honores, tu attires sur toi. Écoutez, je veux parler à une sœur qui est en train de dire, ça fait longtemps que je sers Dieu, mais je ne suis pas encore marié. Tu n'es pas encore marié parce qu'à chaque fois que quelqu'un se marie, tu es fâché. Maintenant, quand quelqu'un se marie, commence à célébrer Dieu pour sa vie et tu vas te rendre compte que l'onction là, du mariage finit par... Aïe. Tu veux un enfant, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Va chez ceux qui ont 6, 7, 8 enfants là, qui ont beaucoup l'onction de multiplication de Jacob là. Hein? Les gens qui créent les tribus là. Va les voir et achète des choses pour leur nouveau-né. Même si c'est le 10e enfant. Oui, pourquoi? Parce que s'ils ont l'onction de multiplication, à peine la soeur tombe enceinte, elle accouche, elle est enceinte. Elle accouche, elle est enceinte. Elle accouche, elle est enceinte. Ça veut dire qu'au ciel, elle a un numéro qui contacte le ciel qui est plus facile que toi. Va chercher cette soeur-là en lui disant, ma soeur, j'ai remarqué que tu as un ventre qui enfante beaucoup. Tiens, j'ai acheté ça pour l'enfant. Cadeau. La Bible dit que les présents de l'homme lui ouvrent l'accès chez les grands. Aïe. C'est ça, tu comprends pas ça? Quelqu'un monte son entreprise, il perce, il réussit, l'entreprise croît, elle se multiplie, va l'honorer. Regardez notre mentalité en Guadeloupe. Quelqu'un a monté un truc de gâteau, il est super connu. Quand tu montes ton truc de gâteau, tous tes clients, tu leur dis, moi mes gâteaux sont meilleurs qu'elle, moi mes gâteaux sont ceux-ci, moi mes gâteaux sont ceux-là, moi mes gâteaux sont comme si, elle, ces gâteaux, sa ganache n'est pas vraiment ganache, c'est panache. C'est moi mon gâteau, c'est ceci. Comment tu ne peux pas honorer quelqu'un qui t'a précédé dans un domaine et qui est en train de réussir dans ce domaine? Va l'honorer. Vous ne comprenez pas, mais je suis en train de vous donner des clés pour accélérer votre vie. C'est des clés qui font accélérer ta vie. Ça fait accélérer ta vie. Oui, ça fait accélérer ta vie. Va honorer. Des fois, vous ne comprenez pas ça. Tu sais, je peux vous choquer encore plus. Peut-être que tu ne vas pas me croire, mais je vais te choquer. Tu as vu quelqu'un qui était large. La personne a entrepris un régime. Elle a maigri. Mais elle n'a pas maigri par d'autres moyens. Elle a vraiment maigri par la sueur. Elle a travaillé, elle était au sport, tout ça. Toi, tu veux maigrir. Mais quand tu vois la personne maigrir, tu essaies de la démystifier. Est-ce qu'elle n'a pas fait une opération démystification? Mais même quand tu fais une opération, tu sais que si tu ne manges pas bien là, ou quoi, hein? Tu me suis ou pas? Tu vois le côté démystification? Je reprends l'exemple de l'entreprise de gâteaux. Tu montes ton entreprise de gâteaux. Au lieu de partir honorer celui qui était là avant toi et qui perce et qui est plébiscité, tu commandes même un gâteau. Tu commandes un gâteau et au cas où tu vends ta gâteau là, pour dire mais qui gâteau est ça? Regardez ça. Démystification. Au lieu de juste célébrer Dieu en disant, en plus, tu vois, c'est ça qui est nul. C'est que ce que tu ne comprends pas, suis-moi bien. Quand on est un outsider, il est facile de critiquer les insiders. Sauf que ce que l'on ne comprend pas, c'est que tu ne seras pas toute ta vie un outsider. Un jour, tu seras aussi un insider. Et il y aura d'autres outsiders qui vont voir le jour. Et quand ils vont te voir, toi, ils vont te faire la même chose que toi, tu as fait à ceux qui étaient déjà établis. Même les démystificateurs. Dis à ton voisin, ne sois pas un démystificateur. Quelqu'un gagne, tu as ton voisin qui gagne un sport. Ah, est-ce qu'il pas dopé? On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer ici. Hein. Tu entends tel frère de ton église qui a réussi entrepreneurialement, il a des contacts, il a un réseau. Il n'est pas venu franc-maçon. Genre, les gens ne réussissent pas avec Dieu, quoi. Genre, il y a qui diable qui a une réussite, quoi. Seigneur. On peut avancer? Tu es béni ce matin ou pas? Tu veux que je continue? Ah, ok.
Ça me fait rire parce que, tu vois, quand je prêche comme ça, je sais qu'il y a des gens qui prennent ça personnellement. Mais je ne connais pas ton histoire. Si tu te sens touché, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, au lieu d'endurcir ton cœur, la Bible dit, ne vous bornez pas en écoutant la parole. N'endurcissez pas vos cœurs. Mais accepte en disant, en fait, tu sais, quand tu entends ça, tu entends un message. Voici la bonne attitude. Dès que tu entends un message et que tu te rends compte que tu es dans cette catégorie-là, tout de suite, tu dois demander pardon à Dieu. Tout de suite, tu dois dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai trop longtemps été dans cette catégorie-là. Je ne veux plus me retrouver dedans. Tu vois, si tu entends un message comme ça et que tu sors, c'est pour ça que les gens ne changent pas après des messages. Parce qu'après le message, ils ne demandent pas pardon, ils ne sont pas dans la repentance. Ça veut dire qu'ils sortent et ils sortent en mode, ah, et après. Ou bien en mode, ouais, c'était bien, mais sans plus. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse ses transgressions obtient miséricorde. Ça veut dire que normalement, la bonne attitude quand je reçois un message. Vous savez, même moi, en tant que pasteur, des fois, je m'assois et je vais dans des conférences de pasteurs. Quand ça me touche, je dis, je regarde le pasteur. Des fois, on est avec d'autres pasteurs. Je dis, que le Seigneur nous pardonne pour nos moquements. Vous savez, quand je vais dans des conférences de pasteurs, mais je parle de pasteurs qui ont vraiment envie de changer, quand ils entendent un truc qui les bouscule, ils se disent, purée, on aurait dû entendre ça depuis longtemps. On se repent devant le Saint-Esprit. Parce qu'on aurait dû changer ça, changer ça, changer ça, changer ça, changer ça. En janvier, j'étais dans une conférence et le pasteur Sanogo parlait, le Mohamed Sanogo, il parlait de comment il faut laisser aux jeunes la place. Il disait que souvent, nos systèmes de permettre aux gens de rentrer dans le ministère sont très longs, très très longs. Et ça empêche aux gens de rentrer. Or, Jésus a pris 3 ans avec ses disciples. Et en 3 ans, il les a relâchés. Est-ce que les disciples n'ont pas fait des erreurs? Oui, ils ont fait des erreurs, mais ils ont réadapté au fur et à mesure. Et vous devez comprendre que l'église, écoutez, la force de l'église, c'est les jeunes. Parce que la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts car vous avez vaincu le malin. Les vieillards, eux, ceux qu'ils connaissent, c'est celui qui était dès le commencement. Mais ils ne sont pas sur le champ de bataille. Quand tu as quelqu'un qui est déjà super âgé, je ne parle pas de toi, toi tu es beaucoup très jeune, tu es jeune. Mais quand tu as quelqu'un qui est assez avancé en âge, tu ne peux pas lui dire, quitte tout, pars en mission. Joue-nous et que fait dans l'avion là. Mais c'est vrai. Un jeune, tu l'envoies en mission, il arrive. Même décalage horaire, il peut partir dire, papa, allons évangéliser. Quand je dis papa, c'était un onomatopée. Allons évangéliser. Il part, il arrive, il n'a pas besoin de dire, oh non, je suis jet lag. Jet lag, c'est décalage horaire. Non, décalage horaire. Les jeunes ne sont pas là-dedans. Un jeune, quand tu lui dis, les jeunes, venez, on sort évangéliser. Tout de suite, ah mais allons-y. Où est-ce qu'on va? À la quoi? Mortenol. Hein? Dans le ghetto, pasteur, allons-y. Allons-y. Quand tu as des jeunes, des personnes un peu plus âgées, ouais, mais pasteur, est-ce qu'on y a assurance pour évangéliser ces côtés-là, ça? Parce que vraiment, voilà, il ne faut pas nous honter, hein, pasteur. Oui. Les jeunes gens, tu sais, les jeunes gens, ils sont importants. Hein. Moi, j'aime voir des fois les jeunes. Je prends souvent cet exemple-là. C'est là où je me suis rendu compte que je suis plus jeune. C'est quand c'était la conférence des jeunes l'année dernière, et ils ont dit qu'ils voulaient taguer le mur de l'église. J'étais choqué. J'étais outré. Je me suis dit, mais quoi? Mais puis je me suis dit, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que j'achète un monospace. Je suis devenu un papa. C'est fini. Tu vois, même des fois quand je m'habille en jeune, là, tu vois, là, je me suis habillé un peu quand même. Tu vois? Parce que des fois, quand je m'habille même trop jeune, j'ai l'impression que j'ai mis un accoutrement sur moi et que je suis obligé de faire yo. Tu vois? J'arrive plus. Tu vois? Quand je m'habille en jeune comme ça, je vois la tête de mes enfants, je me dis, je ne peux pas faire ça. Tu vois? Les jeunes, dis avec moi les jeunes. Les jeunes ne sont pas là à l'église que pour pouvoir juste faire des sketchs, des chorales et puis des choses comme ça. Les jeunes peuvent soulever des montagnes que nous on ne peut pas soulever. Les amis, les jeunes soulèvent des montagnes qu'on ne peut pas soulever. Hein. Si par exemple tu dis, les amis, allons repeindre l'église. Si tu vas voir les vieillards, ils vont te dire, ouais, mais il faut qu'on organise ça bien, pasteur, parce que vous savez, en termes d'emploi du temps, en termes de ceci et de cela. Tu dis aux jeunes, on repeint l'église. Pasteur, minuit, 6h du matin, nous allons repeindre l'église. 6h du matin, l'église à sec. Tu vois, ouais. C'est eux qui... Oh, yes. Oui. C'est ça, faut les jeunes. C'est pour ça que tu vois, par exemple, qu'est-ce qui a amené aux jeunes de s'effacer de nos églises locales? Le déshonneur envers les jeunes. Parce que le verset de Timothée même dit que personne ne méprise. En d'autres termes, que personne ne déshonore ta jeunesse.
En d'autres termes, tout ce que tu déshonores, tu l'éloignes. Dès qu'on a déshonoré les jeunes de l'église, ils n'étaient plus présents. Que Dieu nous aide. On peut avancer? La question, c'est toujours, qu'est-ce qui conduit au déshonneur? Il y en a qui ne croient plus en la parole de Dieu. Ou il y a des gens qui ne croient pas en la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La Bible dit ça. Mais maintenant, les gens se disent, et alors? Tu vois, un jeune peut venir, il maudit ses parents. Et il observe pour voir dans les jours qui suivent, si une maladie l'attrape, si un arrêt cardiaque l'attrape, il ne voit rien l'attrape. Il dit, ben Dieu va faire rien. J'ai vu des gens des fois venir me voir me dire, moi, dans mon ancienne église, j'ai remis le pasteur en place. Aïe! Et Jean, tu es fier là? Même quand on dit que je battre, j'ai remis le pasteur en place. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais bien équilibrer les choses pour que vous puissiez comprendre. Parce que je vais expliquer tout à l'heure que l'un des problèmes, c'est que quand les gens manquent de maturité, ils ne connaissent pas l'équilibre. Ils sont dans les deux extrêmes. Soit ils deviennent des grands idolâtres de l'Église et des hommes de Dieu, soit ils deviennent des gens méprisants et outrageux. Mais quelqu'un qui te dit, non, moi, j'avais remis le pasteur à sa place. Et puis tu sais, tu as des gens, ils vont insulter les hommes de Dieu. Et ils vont observer quelques jours après. S'ils voient que rien leur arrive, ils disent, ça n'a pas marché. Tu ne connais pas Dieu. Arrête de regarder aux semaines et aux jours. Regarde aux années et aux décennies. Pour Dieu, là, un jour, c'est rien. Hein? Ton jour de 24 heures où tu vérifies si Dieu te frappe, là, c'est rien pour lui. Mais je vous assure, hein, sincèrement, vous n'avez jamais remarqué que les plus mauvais vivent longtemps? Non, c'est vrai. Hein? Les gens bons, très tôt ils partent, et tu sais, même leur départ fait pleurer beaucoup de gens. Mais celui qui est mauvais, même quand il tombe malade, quand il s'en est cabana pendant 10 ans, regardez. Pendant 10 ans, il est vers eux. Il dit, c'est OK, moi avant moi. Hein? Que ça ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Tu vois de quoi je parle ou pas? Et des fois, les gens disent, oui, mais donc au final, il n'y a pas de justice. Non, ce que tu ne comprends pas, c'est que quand ils vivent longtemps, c'est que Dieu veut leur donner encore du temps pour se repentir. Parce que si ce n'est pas dans cette vie-là qu'ils paieront, c'est dans la vie d'après. Et même dans cette vie-là, il y a des dommages. Les amis, il y a des gens qui vivent des choses. Pas parce qu'un jour, eux, ils ont déshonoré des gens, mais parce que leurs parents ont déshonoré des gens. Observez bien. Tout parent qui élève ses enfants dans la conscience de leur dire que moi, je n'aime pas vos grands-parents et que j'ai un problème avec eux, à un certain moment d'âge de maturité, les propres enfants finissent par faire pareil aux parents. Ça se répète tout le temps. Des fois, les gens ne se rendent pas compte, mais il faut transvaser ça de génération en génération. Les amis, la parole de Dieu est véritable. Dites-moi, la parole de Dieu est véritable. Elle ne change pas. Elle est la même. Elle est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, je vais arriver sur ça. Je vais accélérer pour qu'on puisse clôturer. On est à combien de points de ceux qui conduisent au déshonneur? 3 points. 4e point, ils ne comprennent pas l'équilibre sur la question. Et il faut que je mette de l'équilibre très rapidement. Je vais mettre de l'équilibre très rapidement. Le manque de maturité mène les gens à des extrêmes. À des extrêmes. Je vais changer. 1. Soit ils sont idolâtres, soit ils sont outrageux. Les amis, mon message ne vient pas dire ici de tomber dans l'idolâtrie. Mais le problème, c'est que quand on n'a jamais connu l'honneur, on ne connaît pas l'équilibre qu'il faut avoir. Il y a un équilibre à avoir. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, lorsqu'on parle aux gens de fidélité, de loyauté, de ce genre de choses, ils ont l'impression que c'est un principe qui n'est pas tellement bon. Mais ils ne comprennent pas que c'est un principe sécurisant. Parce que la loyauté, selon Dieu, c'est que la loyauté va toujours à l'autorité supérieure. Suivez-moi bien. La loyauté va à l'autorité. Vous allez vous rendre compte à quel point. Suivez-moi, regardez. Toutes les églises où les gens sont abusés, au-dessus du pasteur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Le pasteur fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut.
Oui. Parce que, attention, les dérives dans une église n'arrivent pas tout de suite par les comportements et attitudes qu'on va avoir entre nous, mais aussi par les enseignements qui vont être donnés. Et quand il n'y a personne pour recadrer, pour dire que ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous me suivez ou pas? Bon, rappelez-vous le principe, la loyauté va à l'autorité. Un exemple simple. L'autorité supérieure, suprême même, c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu et sa parole sont ensemble, n'est-ce pas? Donc vous devez comprendre, à chaque fois qu'un pasteur vous demande quelque chose qui est contraire à sa parole, vous avez le droit légal, bibliquement, de refuser. C'est ça. C'est ça l'équilibre. Un pasteur qui vient et qui te dit, il y a tellement de bêtises. Je ne peux même pas dire un pasteur qui vient qui te dit. Quelqu'un qui se dit pasteur et qui te dit, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ton salaire, tu le vires sur mon compte à moi. Il faut lui dire, pasteur, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il est comme quelqu'un qui a renié la foi. Comme quelqu'un qui a renié la foi. Tu lui dis, non, pasteur, parce que ce n'est pas biblique. On est ensemble ou pas? On peut avancer ou pas? Il te dit, oh ma soeur, tu es jolie. On va mettre une photo de toi. Pasteur, d'ailleurs, je m'en vais voir ta femme tout de suite pour lui expliquer quel genre de message. Est-ce que c'était une photo? Pas bégayer, pasteur. Non. C'est même pas un pasteur. Moi, enfin bref, bon, les pasteurs peuvent faire des erreurs. Ça peut rester un pasteur, il fait des erreurs. Tu me suis ou pas? Un pasteur qui commence à dire, les amis, sortons tous, allons brouter l'herbe parce que l'herbe dehors est sainte. Vous rigolez, mais tu sais, des fois, je tombe sur des vidéos, j'ai tellement mal. Je me dis, Seigneur, pourquoi? Tu sais, il y a dans des pays, par exemple aux États-Unis, les États-Unis sont un pays qui est très bon vivre pour les chrétiens. Tu voyages aux États-Unis, on te demande pourquoi tu es là. Tu dis que tu vas pour une conférence d'une église. On dit, oh, God is good, all the time. Tu vas au Canada. Je te dis, vous êtes là pourquoi? C'est le même c'est Amérique du Nord. Mais si tu sors église, l'interrogatoire a commencé maintenant. Quoi? Il y a des nations. Vous savez, il y a des nations là. Les hommes de Dieu, dès qu'ils commencent à atteindre un certain niveau là, on cherche leur peau. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Parce qu'il y a un certain niveau, dès qu'ils arrivent, on les cherche de partout. Vous me suivez ou pas? À chaque fois, les dérives arrivent par manque de loyauté. Manque de loyauté à quoi? À la parole de Dieu. Parce que ça veut dire que tu vas arriver au ciel. Et quand tu vas arriver au ciel et que tu as péché en compromission avec l'homme de Dieu et l'église, tu diras quoi à Dieu? Oh Seigneur, j'ai péché parce que le pasteur avait dit, mais tu diras, mais tu avais ma parole, ma Bible entre tes mains. Est-ce que tu me suis ou pas? On est ensemble? Maintenant, voici, ça, c'est pour parler, pour éviter aux gens d'être des idolâtres. L'idolâtrie, c'est lorsque je place quelque chose à la place de Dieu. On est ensemble ou pas? Maintenant, suivez une chose, les outrageux. Tu peux avoir même quelque chose à dire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que quand tu parles aux gens, par exemple, de l'honneur, ils pensent que tout ce que tu as à dire, tu n'as pas le droit de le dire. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit de le dire. Après, ça dépend aussi de ce que tu dis. C'est quoi, Jérémie? Ce n'est pas pareil. Ça dépend de ce que tu dis. Mais moi, j'ai compris une chose. Quand les gens aiment beaucoup, ils connaissent la démarche à suivre quand ils veulent voir réellement un changement. Tu voulais que je vous donne un exemple? Ok, Erika vient, Bénédicte vient. Ok. Erika et Bénédicte sont amis. On est ensemble jusque-là? Et Bénédicte a fait quelque chose de répréhensible, que Erika est au courant. Ok? Moi, je suis là-bas. Je suis les autres frères et sœurs de l'église. Tu vois? Le chemin le plus court, c'est quoi le chemin le plus court entre Erika et Bénédicte, Erika et moi? Erika et Bénédicte. Pourquoi? Parce que Erika et Bénédicte sont en relation, n'est-ce pas? Donc, quand Bénédicte a fait quelque chose de répréhensible, qu'est-ce que Erika est censée aller faire? Parce que pourquoi? Elle veut réellement que Bénédicte change. Et c'est ce que la Bible dit. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu vas le voir. S'il ne comprend pas, tu prends un témoin. Et si après témoin, il ne comprend pas, il est mis dehors. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Matthieu. Maintenant, observez. Si Erika vient, et au lieu d'aller voir Bénédicte, elle vient me voir. Et moi, je ne connais même pas Bénédicte, je n'ai aucune relation avec Bénédicte.
et qu'elle me raconte tous les potins sur Bénédicte. Est-ce que Erika aime Bénédicte? Non. Parce que ce qu'elle cherche en réalité, c'est démystifier Bénédicte. Le bien là que vous disiez d'elle depuis longtemps, je viens vous révéler qu'au final, elle est mauvaise. En d'autres termes, il y a un circuit lorsqu'on aime les gens. Waouh! Et c'est tellement dommageable, merci. C'est tellement dommageable dans nos familles antillaises. Dans nos familles antillaises, on est plus proche de nos amis que de nos frères, de nos sœurs, de nos propres parents. On est prompt à aller prendre les dossiers de nos familles et aller les apporter dehors. Tu dis que ta maman est mauvaise, mais est-ce que ta maman peut se défendre pour expliquer comment ta chambre elle est sale tout le temps? Mais moi, ça m'arrive des fois. Hein. Les jeunes viennent me voir pour leurs parents. Mes parents sont comme si. Quand je dis, je vais convoquer tes parents. Le discours change. Oui, mais tu sais, ils ne sont pas si mauvais que ça. À part ça, au dimanche, depuis tu allais. Et quand maman et papa arrivent, tu entends d'autres sons de cloche. Et c'est là que tu te rends compte que les gens n'appliquent pas les enseignements que tu donnes. Tu te rends compte que le jeune est à l'église tout le temps, mais sa chambre n'est jamais rangée quand ses parents lui demandent de ranger sa chambre. Et c'est comme ça que tu amènes des problèmes à l'église. Parce que tu ne comprends pas que tu ne peux pas. Même Jésus a dit ça. On va voir le texte tout à l'heure. Jésus a dit que Dieu a dit honore ton père et ta mère. Mais et vous allez voir, hein, honore ton... Bon, si je vous dis ça tout de suite comme ça, je ne sais pas si vous allez me croire. Vous voulez que je vous montre ça ou pas? Bon, on avance. Comme ça, je vous montre ça. On est à combien? Qu'est-ce qui conduit au déshonneur? Combien de points? On passe au 5e point. Les erreurs dans le corps de Christ. Romains 2, 17 à 24. Romains 2, 17 à 24. Prenez Romains 2, 17 à 24. Allons-y, Romains 2, 17 à 24. Romains 2, 17 à 24. Vous y êtes? On peut lire ensemble? On peut y aller? 1, 2, 3. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. On y va, on lit ensemble. Qui connaît sa volonté et qui apprécie la différence des choses. Étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi qui enseignes les autres, tu ne... Dis avec moi, toi qui enseignes, tu ne t'enseignes pas. Toi qui prêches de ne pas. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère. Toi qui en abomination les idoles. Toi qui te fais une gloire de la loi. Car, c'est quoi? Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. En d'autres termes, l'une des raisons pour laquelle les païens ne croient pas en Dieu et blasphèment contre Dieu, c'est parce que les chrétiens ne vivent pas ce qu'ils prêchent aux païens. Tu vas voir ton voisin païen en lui disant, voisin, pas crier si madame a, voisin, aimez madame a, mais est-ce que toi tu aimes ta femme? Est-ce que toi tu ne cries pas sur ta femme? Est-ce que toi tu n'embrouilles pas ta femme jour et nuit? Tu vas voir les autres en disant, oui, il ne faut pas être dans l'adultère, mais au travail, c'est toi qui dragues les collègues et qui a des blagues lourdes, en mode, oui, des petites potaches, des blagues bizarres. C'est toi qui es dans les blagues les plus étranges de ton travail. Mais tu parles de Jésus. Entre toi, un flyer pour inviter quelqu'un au dimanche d'Aqua Village. Tu partages une vidéo de gens qui sont impudiques. Entre deux trucs, tu partages autre chose. Ton comportement est en dissonance avec ce que tu prêches aux autres. Tu dis, oui, j'ai pris le baptême, je suis né de nouveau, mais c'est au cas où maman, tout le monde en casse là. Tu connais la généalogie de tout le monde. Tu as ciblé les générations en génération. Tu crasses sur les autres, tu insultes les autres. Et tu ne te rends pas compte que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne croient pas en Dieu, parce que tu ne comprends pas que nous sommes une lettre ouverte. Les gens n'écoutent pas la prédication de notre bouche, mais la prédication de notre vie. Oui. Écoutez, vous voulez voir d'autres hommes aimer leurs femmes, montrez-leur comment vous aimez votre femme.
Oh, vous voulez voir des pères aimer leurs enfants en tant que père, montrez-leur comment on aime des enfants. Vous voulez voir des mères assumer leurs enfants, montrez-leur comment on assume. Soyez la prédication que vous prêchez aux autres. Arrêtez simplement de partager et de prêcher par procuration. Devenez la parole vivante. Laissez la parole prendre chair à l'intérieur de vous. Devenez la parole de Dieu. Il faut que les gens puissent dire, au travers de ta vie, j'ai compris que Dieu existe véritablement. Ah, oui, oui, oui. Et malheureusement, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Je suis désolé de le dire. Vous savez, je n'aime pas pouvoir entacher la fonction de pasteur et le sacerdoce. Mais c'est à tous les niveaux, malheureusement. Non seulement aujourd'hui, surtout aux Antilles. Je ne connais pas pour ailleurs, je parle pour ici. Oh, je connais un peu pour ailleurs. Je parle pour ici. Non seulement les membres de l'église ne vivent pas. Tu sais, il y a des gens, ils rentrent dans mon bureau. Et quand ils m'annoncent qu'ils sont en concubinage, ils sont choqués que je leur annonce la parole de Dieu. Mais bien aimé, je suis pasteur. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu m'annonces que tu es dans ça, dans ça, dans ça. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Je ne suis pas là pour changer la parole pour toi. Mais malheureusement, même certaines personnes, se disant faisant partie du sacerdoce, sont devenues une pierre d'achoppement pour le monde. Enseignant la sanctification, même pas dans l'enseignement, la prêchant pour marteler les autres, mais ayant des copines à l'église. Tu veux pas que je prêche? Tu veux pas que je prêche? Non, je vais parler bien. C'est la vérité. Combien de gens aiment beaucoup? Des fois, tu sais, j'ai vu des pasteurs critiquer d'autres pasteurs. Mais je me disais, mais comment toi tu peux critiquer tel pasteur? Alors que nous tous les pasteurs, on connaît ton dossier là-bas, on connaît ton dossier là-bas. Telle personne là, c'est ton enfant qui est dehors. Comment tu peux critiquer les gens comme ça? Comment? On peut pas être pasteur et on parle d'amour. Tu sais, les pasteurs, ça m'embête tellement ça. Ça m'embête tellement. Tu sais, ça m'embête de voir les pasteurs prêcher le pardon. C'est un truc qui me gaze. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux ne se pardonnent pas. La plupart d'entre eux ne se pardonnent pas. Ils se boudent. Ils se boudent. Ils se boudent. Au lieu d'aller parler franchement, de se dire, viens, on se voit, on va manger ensemble, ils se boudent. C'est pour ça que je vous prêche. Soyez véritablement des enfants de Dieu. Parce que lorsqu'on rentre dans les choses du ministère, mais qu'on n'a pas été véritablement un enfant de Dieu, on devient un danger. Soyez un véritable enfant de Dieu. On ne peut pas nous retrouver, nous les hommes de Dieu, dans des choses comme ça. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais on ne peut pas prendre le terme, on n'est pas parfait, pour pouvoir à chaque fois se retrouver dans les mêmes choses que le monde. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu vois, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Peut-être que je te parle à toi et tu te dis, Paul, le pasteur est en train de parler, moi, j'ai les copines dehors, j'ai les maîtresses. Si tu as une maîtresse dehors, il faut lui dire, entre toi et moi, c'est terminé. À partir de maintenant, je me focalise sur mon foyer. Tu as un amant dehors, à partir de c'est terminé, je me focalise sur mon foyer. Tu ne peux pas être un chrétien, on te voit rentrer dans des appartements, des chambres d'hôtel où on se demande, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Le lundi, tu dis à tes collègues, Jésus est vivant. Le samedi, tu es en festival. Mais Jésus est vivant. Et ton collègue, même, tu as des collègues, tu sais, il y a un genre de collègues, eux, ils ne vont jamais te critiquer comme ça. Ils vont, ah bon, Jésus est vivant. Hein? Il passe à mon story privée. Aïe. Oh yes. Jésus est vivant. En plus, vous ne vous rendez pas compte, chers chrétiens. Quand vous vous retrouvez dans le péché, souvent, ce n'est pas avec un chrétien. C'est avec un païen. Vous condamnez le païen. Parce que souvent les chrétiens, franchement, vous péchez, mais vous péchez, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé, je vais le dire comme ça. Vous péchez bêtement. Vous péchez bêtement. Comment tu as un bord, ça veut dire que tu viens à l'église. Tu as un bord, ça veut dire quoi? Tu as un gadji ou un gadjo dehors, tu as ce que tu veux. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Ton boug, comment tu appelles ça? Donne-moi les noms, comment tu appelles ça? Dossier out, bureau out. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Comment tu viens à l'église? Tu as un bord dehors, mais pendant ton date, tu parles à ton bord de Dieu. Fais semblant d'être païen jusqu'au bout. Tais-toi, ne révèle pas ton identité.
Tu vas lui dire, en plus tu dévoiles, tu dis, ah tu sais, moi je suis chrétienne, je prie beaucoup. En plus tu dis même dans quelle église tu vas, tu montes même mon Instagram, tu déroules. Donc Figui en m'imitant Adèle Tazot aussi. C'est le pasteur, tu peux aller voir. Mais après restaurant là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Après le restaurant, tu fais quoi? Oh, je suis chrétien. Tu sais, le frère, moi, je suis chrétien, tu sais, écoute. Surtout pour, tu sais, pour bien draguer, hein. Je suis un homme de valeur. Moi, je ne suis pas comme les hommes dehors, tu sais. Il y a des hommes qui viennent, qui prennent les femmes, qui les lâchent comme des vieilles chaussettes. Moi, je suis l'armoire qui va garder la chaussette. Vous ne connaissez pas le dehors, il y a des vrais bandits, hein. Et il dit tellement j'aime les chaussettes, tu peux m'appeler Père Noël. Ho, ho, ho. Il dit non, moi, tu sais, je suis vraiment quelqu'un, j'aime aller à l'église, je prie. Et puis maintenant, voici le terme à la mode. On dit plus j'ai la foi. J'ai une spiritualité. Ça ne veut rien dire, j'ai une spiritualité. Vous pouvez garder des affaires là ou spiritualité. Ça ne veut rien dire, ni spiritualité. Ça veut... Un garder des affaires dans le dé, tu peux dire pareil, hein? Alors moi, des fois, à minuit, dans 3 chemins, on y a en spiritualité. En cacassé coco, coupé tête à coque, mettez des 3 bouteilles rhum, en calebasse et puis quelques centimes à dents. J'ai une spiritualité. Non, 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 frère, quelle spiritualité que tu as? Des fois, il faut demander ça. Et des fois, même quand quelqu'un te dit je crois en Dieu, il faut lui demander quel Dieu. Sinon, il va te dire le Dieu de la rivière derrière chez moi que j'invoque qui sort la nuit et qui fait ouh. Un jour, ça m'est arrivé, c'est ça qui m'a choqué la première fois, j'étais en France. Le gars me dit non, moi je crois en Dieu. On parle. Il me dit mais tu m'as pas demandé quel Dieu moi je crois. Je dis hey, comment ça quel Dieu que tu crois? Non, non, à la limite, tout est peut-être musulman, mais on va comprendre leur VAF. Moi. Non. Tu vois, mais ça, ce que vous ne vous rendez pas compte, vous savez qu'il y a un cliché là-dessus, hein, que les gars d'église et les filles d'église, genre, c'est eux les plus olé olé. Vous avez jamais entendu ça dehors dans le monde? Que genre, les filles d'église, c'est les plus machins, c'est eux qui pillent machin, c'est eux qui pillent ceci, les gars d'église, c'est eux qui pillent ceci. Mais pourquoi? Parce qu'on n'applique pas ce qu'on prêche. Même aujourd'hui, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi les hommes n'aimaient pas que leurs femmes aillent à l'église. Je ne comprenais pas pourquoi. Je cherchais tout le temps. J'ai compris. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce qu'il y a des endroits là, si ta femme va à l'église là-bas, il faut qu'elle batte. Il faut qu'elle batte. Dis à ton voisin, sois un modèle. Ok. 1, 2, 3, 4. On a combien de points? Vous voulez que je termine ou pas? Vous êtes sûr que vous voulez que je termine? On peut clôturer, hein? En fait, je veux terminer parce qu'à la fin, on va prier ensemble. Et je veux vraiment prier. Je ne sais pas si je vais prier pour tout le monde. Je ne sais pas. Je vais voir. Vous voulez que je prie pour vous aujourd'hui ou pas? Vous êtes sûr de ça? Ok. 1. Voici 4 types de déshonneur. Le déshonneur de la parole de Dieu. 1. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire que on vient à l'église, on entend la prédication, on lève les mains, on dit toi seul es digne Seigneur. Mais sincèrement, quand on sort, on n'applique jamais la parole de Dieu. Vous savez que le livre de Proverbes parle du fait, l'une des choses qui parle le plus souvent, qui revient dans le livre de Proverbes, c'est « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père ». Ça revient très souvent. Pourquoi? Parce que l'honneur, vous allez voir, il y a plusieurs points où on voit l'honneur. Et là, quand je dis le déshonneur de la parole de Dieu, c'est que, 1, l'honneur se voit dans le fait que vous écoutez les conseils qu'on vous donne. Et vous écoutez la parole et vous appliquez la parole qu'on vous donne.
Quand on vous donne une parole et que vous ne l'appliquez pas, c'est du déshonneur. Si vous prenez rendez-vous avec un entrepreneur à succès, qu'il analyse votre business et qu'il vous donne un conseil, et que vous ne l'appliquez pas, il ne voudra pas vous recevoir au prochain rendez-vous. Parce qu'il estimera que le dernier rendez-vous vous lui a fait perdre son temps. Si vous allez voir vos enfants et que tout ce que vous dites à vos enfants de faire, ils ne le font pas, vous savez que c'est du déshonneur. Alors à chaque fois que vous connaissez la parole de Dieu et que vous ne l'appliquez pas, vous déshonorez Dieu. Tu sais ce que Dieu demande, tu ne l'appliques pas, tu le déshonores. Tu sais que Dieu dit, écoutez, Dieu dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu ne le fais pas, tu déshonores Dieu. Je veux parler aux mariés ce matin. Beaucoup de mariés se plaignent des fois de leur situation personnelle. Beaucoup, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup dans notre génération. Tu t'assois avec beaucoup de mariés, ils s'assoient, ils peuvent te parler de leurs problèmes personnels. Mais une fois, je parlais avec un couple de mariés que j'apprécie énormément et je leur disais ceci. Souvent, les mariés se plaignent de ce que leurs conjoints leur font, mais ils oublient que dans le manque de respect qu'ils ont mutuellement, ils pêchent contre Dieu. Quand tu manques de respect à ta femme ou à ton mari, ce n'est pas seulement à ta femme ou à ton mari que tu vas demander à Dieu. Pardon, c'est à Dieu aussi. Pourquoi? Tu as péché contre l'institution qui a été établie par Dieu. Dieu a mis l'institution, il a mis un mode d'emploi et tu as décidé que toi, personnellement, tu vas faire différemment. Tu ne peux pas réussir là-dedans si tu ne prends pas le temps de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que jusque-là, j'ai manqué de respect à ton institution. » Vous ne vous rendez pas compte à quel point le pardon est important? Le pardon fait partie de notre message central. Si on n'est pas apte à demander pardon à Dieu pour le manque de déshonneur, tu sais, Dieu te parle des fois, Dieu te dit fais ça, tu ne fais pas, tu déshonores. Et tu dis, j'ai l'impression que je n'ai plus de songe. C'est normal, le dernier songe, tu n'en as fait rien du tout. La dernière fois que tu as fait un rêve, tu t'es levé, tu allais ouvrir une boîte de cornflakes, tu as mis le lait, tu as mangé, tu es parti au travail. Tu n'as même pas dit à Dieu, merci pour un songe. Il y avait un homme de Dieu qui disait, même quand tu as fini de parler en langue, tu dois finir en français pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il t'a permis d'intercéder en d'autres langues, de dire des mystères, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de nous. Oh, tu vois, il manque, tu sais, tu trouves ça un peu abusé, mais tu ne te rends pas compte que quand tu vas dans certains endroits dans le monde, dès lors qu'on monte en standing, il faut faire attention. Quand tu rentres dans un château, ou bien marcher n'importe qui, genre, tu sais, quand tu rentres chez quelqu'un de propre, toi-même, on y a un manière au marcher, mais là, on rentre dans un cas sale, on y a aussi un manière au marcher. Les deux. Tu me suis ou pas? Quand tu rentres, si tu dois aller à l'Élysée, d'ailleurs, tu vas t'habiller différemment. Pourquoi? L'honneur. Tu vas marcher différemment. Tu vas tutoyer personne là-bas. À l'église, tu vas tutoyer personne là-bas. Moi, j'ai tellement horreur quand dans la vie de tous les jours, les gens me tutoient comme ça. Et des fois des gens plus jeunes que moi. Monsieur, tu veux que je rajoute? Comment ça tue? Je ne connais pas. Pourquoi tu me tutoies? Tu ne peux pas me tutoyer. Mais non, mais culturellement, ça fait partie de nos codes. Ce n'est pas comme en anglais où c'est you, you, you. Non, même en espagnol, il y a usted, toi aussi. Pas manquer de respect. L'honneur, dis à ton voisin, l'honneur. L'honneur. L'honneur de la parole de Dieu. Dis-moi l'honneur de la parole de Dieu. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, augmentez votre standard d'écouter ainsi la parole de Dieu. Augmentez votre niveau d'obéissance à la parole de Dieu. Arrêtez d'avoir des excuses pour lesquelles vous justifiez le fait d'avoir désobéi à la parole de Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Deuxièmement, le déshonneur de la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, mais Dieu est présent tout le temps. Bill Johnson, fondateur de l'Isson, disait ceci. Ton niveau d'honneur augmente quand tu prends conscience qu'une colombe est sur tes épaules en permanence. Pas qu'une colombe réellement, mais quand tu imagines qu'une colombe est sur tes épaules. Pourquoi? Si on met une colombe sur tes épaules, tu auras un peu peur de bouger brusquement. Tu auras un peu peur de faire certaines choses. Ça veut dire quoi? En prenant conscience, parce qu'on parle du Saint-Esprit comme une colombe. Si on parle de lui en la comparaison comme une colombe dans son déplacement, sa façon de faire quand il est descendu sur Jésus, c'est qu'en bien allégorie, il y a quelque chose derrière. Et donc quand tu prends conscience que le Saint-Esprit est en permanence avec toi, tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Je peux pousser ou pas? Est-ce que je suis vraiment en train de prêcher à la bonne église ou pas? Je suis vraiment en train de prêcher à Renaissance ou pas? Je ne sais pas si je dois prendre ce message-là, je dois aller prêcher ça en Martinique, peut-être qu'ils vont mieux le recevoir. Mais regarde toi-même comment tu... l'honneur! La présence de Dieu. Regarde,
Regarde, regarde, regarde. La présence de Dieu. On y va. Regarde la présence de Dieu. Si Jésus est avec toi, je t'assure que, regarde, hein, si Jésus est tout le temps avec toi, il y a des péchés que tu ne fais jamais. Tu vois, si Jésus met sa tête collée à ton épaule, viens, dis. Ça veut dire que Jésus est derrière toi tout le temps comme ça, et sa tête est là comme ça. Je te pose une question. Tu vas ouvrir ton portable pour aller sur un film X? Jamais. Parce que tu auras l'impression que Jésus est là. La raison pour laquelle tu dis des mauvaises choses dans ton cœur, c'est que tu oublies que Dieu est présent en permanence, pas seulement à l'église. Dieu est tout le temps présent. Dieu est présent avec toi. Tu vas au travail, Dieu est là. Au travail, Dieu est là. Tu vas au marché, Dieu est là. À la boulangerie, Dieu est là. Tu vas n'importe où, Dieu est là et Dieu te regarde. Il observe comment tu marches dans ta vie de tous les jours, comment tu parles des autres, comment tu penses des autres. Lorsque ton ex te rappelle, Jésus est là. Lorsque Robert, qui t'avait invité au déjeuner champêtre en 97, dansait sur un Patrick Saint-Éloi, en passant si tu es là déjà, mais danser sur ça. Robert te dit, oh Juliette, nos anciennes années passées étaient douces. Je me rappelle du sirop batterie que toi et moi on buvait ensemble. Tu vois quand tu reçois le message de Robert, hein, le Saint-Esprit est là. Lorsque ton ex Brian te rappelle et il t'écrit, dernièrement la terre a tremblé, mais pas autant que mon cœur quand il voit tes photos. Hey! Le Saint-Esprit observe ta réaction parce qu'il... où est-ce qu'il est? Il est où? Lorsque tu dis, pasteur, on est tombé. Et que tu... Vous n'imaginez pas. Hein? Regarde, suis-moi bien. Là, je prends l'exemple du péché parce que ça vous parle bien, je sais ça. Tu arrives. Tu recontactes ton ex. Le Saint-Esprit est... Tu passes à la pharmacie. Le Saint-Esprit est où? Jean, il reste dehors dans la pharmacie. Et puis quand tu arrives à la pharmacie, le Saint-Esprit aura quel genre de commande que tu passes. Hein? Il se dit peut-être sans doute il panique, il a changé idée à la fin. Il sait déjà, mais en même temps, il a espéré que, tu vois, il voit ce que tu prends. Il est là ou pas? Tu toques chez ton ex. Il est là ou pas? Il fait chaud. Tu dis non, il n'y a que la clim dans la chambre. Il est là ou pas? Quand on fait en bas là? Qu'est-ce que tu l'amènes là-bas? Et tu t'étonnes que tu vois, regarde. En fait, voici comme ça fait. Quand tu es en relation avec lui, il te parle comme ça. Andy, ça va? Tu restes juste là. Andy, ça va? Si Andy, à chaque fois, désobéit à la voix du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Andy, ça va? Dis, ça va? Dis, ça va? Il aura l'impression que je ne parle plus. Ce n'est pas que je ne parle plus. C'est qu'il ne m'entend plus. Parce qu'il s'est engouffré dans cette vie-là. Le déshonneur de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, honore la présence de Dieu. Merci. Numéro 3. Dis avec moi numéro 3. Bon. Je te prends la parole. Même moi, j'étais choqué quand le Saint-Esprit m'a parlé. Donc, pas fâché. Tu es prêt? Je te prends la parole, j'ai dit. Le déshonneur dans les sacrifices. Malachie chapitre 1, verset 6. Et il faut que vous preniez la parole pour bien la lire. Donc, on honore quelqu'un en écoutant ses paroles, ses recommandations. 2, on honore quelqu'un par sa présence. Mais 3, on honore quelqu'un par ses sacrifices, par ses présents. Vous allez le voir. Malachie 1,6. Est-ce qu'on peut donner... prends le micro, ma femme. Prends le micro et lis-le. Malachie 1,6. Ou bien, Andy, tu l'as? Tu l'as? Non, lis d'abord et ensuite tu vas lire le reste. Vas-y. On va avancer au fur et à mesure. Lis Malachie 1,6. Un fils honore son père
Et Un fils honore son père et un serviteur. son maître. Ok, vous voyez, il parle de la relation de hiérarchie. Allons-y, verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Qu'est-ce que Dieu dit? Si je suis père, Mais il faut vérifier bien dans vos Bibles. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? ça veut dire qu'un père est censé recevoir. Et c'est Dieu qui parle. Alors, moi, quand j'ai pris ce texte-là, j'aurais pu m'arrêter là parce que je connais ce texte-là. Donc, j'aurais pu le prendre et le mettre dans ma prédication. Mais mon habitude d'étude des textes m'amène toujours à lire les versets précédents et les versets suivants pour établir un contexte. Pour savoir de quel honneur Dieu parle ici. Verset suivant. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? Ok, donc tu vois, par exemple, on dit que Dieu est mon Père, il y a un honneur à avoir. On dit que Dieu est mon Seigneur, il y a une crainte à avoir. Allons-y, il dit quoi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Dit l'Éternel des armées. Cela veut dire, suivez-moi bien, cela veut dire, c'est très spirituel ce que je vais expliquer. Cela veut dire, quand il signe, dit l'Éternel des armées, cela veut dire que ce dont il parle est lié aussi à la notion de guerre. S'il signe, dit l'Éternel qui pourvoit, c'est autre chose. S'il signe, dit l'Éternel qui mon étendard, c'est autre chose. Là, il dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que là, il parle de comment on le néglige et comment on peut perdre des batailles en le négligeant dans ce domaine-là. Verset suivant, regarde qu'est-ce qu'il dit. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Tu vois, il parle au sacrificateur, mais c'est pas pour rien. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé qui ton méprisait quoi? Mon nom. Et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez qu'est-ce qu'il dit, verset suivant. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. On y va, verset suivant. Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? On y va. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. En d'autres termes, je peux mettre ce que je veux sur la table de l'Éternel. Tu vois? Je mets ce que je veux. Genre, c'est le moment de sacrifice, je mets ce que je veux. La table de l'Éternel est méprisable. Dieu n'a rien à me demander. C'est moi qui lui donne. Dieu n'est pas intéressé par ça. Oh, c'est la Bible que je te prends là. Et si je suis obligé de te le prêcher, comme le Saint-Esprit me l'a inspiré, vas-y. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, c'est-à-dire que quand les gars devaient choisir une bête, ils prenaient la plus vieille bête qu'ils n'allaient jamais vendre. C'est-à-dire que tu vois le plus vieux cabri, tu sais, quand tu as une portée de cabri, il y a toujours des fois qui sont un peu, tu vois ou pas? C'est lui, tu te dis, mince, tu pensais qu'il allait mourir dans les premiers jours, tu as l'impression que c'est lui qui résiste bien même. Celui-là qu'il donne. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit encore, verset suivant? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Vous vous rendez compte qu'ils offrent des bêtes boiteuses, infirmes, c'est-à-dire malades, aveugles. C'est-à-dire que quand ça s'approche même de l'autel, lui-même, il se dit que Seigneur, mais toi-même un cabri comme ça, tu ne veux pas l'approcher. Et regardez même qu'est-ce que Dieu dit. Vous vous rendez compte que Dieu a conscience que vous savez. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Offre-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton... En d'autres termes, offre-la à quelqu'un de haut placé dans ta société. Va prendre ton cabri boiteux, va voir le maire de ta ville, va voir le président de la région, va voir qui tu veux, et va lui dire, tiens, emmène un cabri de bas. Et quand il voit le cabri, cabri, viens, cabri là, bé. Le cabri même se demande, tu es sûr que tu vas vouloir de moi? On y va. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? En d'autres termes, on ne peut pas être bien reçu, on ne peut pas avoir un bon accueil quand on ne sait pas honorer par quoi? C'est présent. Et ça, c'est ça que les chrétiens là n'ont pas compris. Les présents. Les présents. Tu t'es arrêté à quel verset? Le verset 8. Verset 8. Te fera-t-il bon accueil? Et il signe quoi? Il signe quoi? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Tu vois donc, il faut que je revienne sur ce point. Rappelez-moi ce point. Il faut que je le revienne. Ok, passe le micro. Andy, prends le micro. Vas-y, Andy, prends le micro. On va prendre Matthieu 15, 4 à 9. Vous allez voir qu'il y a un honneur qui revient à chaque fois. À chaque fois dans la Bible, il y a un type d'honneur qui revient. Et c'est Jésus lui-même qui parle à ce moment-là. Matthieu 15, 4 à 9. Vas-y. Car Dieu a dit. Rapproche le micro, rapproche-le bien.
Car Donc, Dieu a bien, dit, Vas-y, bien, rapproche-le bien, voilà. car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Dieu a Et dit quoi? honore ton père et ta mère. Donc on parle de l'honneur, n'est-ce pas? L'honneur envers qui? Le père est là. Ok, regardez. Non, le verset là est extraordinaire. Allez, vas-y. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ensuite, il dit quoi? Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. Il dit, en fait, Jésus est en train de parler du fait que, regarde, il commence par quoi? Honore ton père et... Ta mère. Il dit, ce dont j'aurais pu t'assister. Vas-y, continue. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Regardez, ici, il dit qu'en fait, pour que vous puissiez comprendre le contexte, Jésus reprend un texte. Parce que, tu sais, les gens sont choqués quand tu prends un texte. Tu sais, un texte peut avoir un contexte. Mais bibliquement parlant, tu peux le reprendre, le réutiliser pour une autre situation. Parce que, par exemple, Jésus, ici, va parler du fait que votre cœur, il le dit à un moment donné, je crois qu'il revient sur le même texte que Ésaïe, mais Ésaïe, lui, il parlait des sacrificateurs. Jésus reprend la même expression parce qu'il dit, à un moment donné vers le texte, il dit, car les prophètes avaient bien raison de dire. Il le dit ou pas à un certain moment donné? Quand tu descends, tu es dessus ou pas? Descends. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vas-y. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Et qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez donc, Jésus reprend la parole, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, mais pas pour la même situation. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement pour le seul contexte qui est présent. Parce que les amis, si la parole de Dieu devait s'appliquer seulement au contexte qui est présent, la parole, ce n'est pas pour nous, c'est pour les Israélites. La parole de Dieu peut s'appliquer à d'autres contextes. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un exégèse du texte d'Ésaïe en reprenant le terme et en l'appliquant. Il le développe pour l'appliquer à la situation maintenant. Mais voici un point qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce que les pharisiens disent? Ils disent, ce dont j'aurais pu t'assister, je vais le donner à Dieu. Mais de quoi il est en train de parler? Il est en train de parler de présent. Et en d'autres termes, ce que Jésus dit, c'est qu'on honore son père et sa mère avec des présents. Tu vois, comme vous n'aimez pas offrir aux gens, vous n'aimez pas ce genre de message là, ça. C'est biblique, c'est biblique, c'est biblique. On n'honore pas son mère. Tu sais l'anniversaire de ton père, tu débarques, tu dis, joyeux anniversaire, babounet. Et fait quoi, toute shampoo mis en fiche de là, tout gâteau là, c'était pas qui ont tout fait. Tu ne sais pas, tu ne réfléchis même pas qu'est-ce que ton père peut aimer avoir. Vous vous rendez pas compte que les pères, il n'y a que les mêmes cadeaux qu'on leur offre chaque année. Ils montent la coste, un truc. On ne réfléchit même pas, papa, tu aimes quoi? Papa, c'est quoi ton peut-être que ton père, il y a un truc qu'il veut faire depuis longtemps là. C'est toi qui vas faire ça pour lui. Tu vois, je n'aime pas ces messages-là, ça. Vous ne comprenez pas que vous devez honorer vos parents. Tu as déjà offert quelque chose de coûteux à tes parents? Tu es venu, tu as offert quelque chose de coûteux. Téléphone à parents, à bugger. Par contre, toi, chaque année, tu changes de téléphone. Mais tu n'as pas pour honorer tes parents avec ça. Tu vois, Jésus est en train de dire, le contexte que Jésus... En fait, ce qu'on peut comprendre dans cette histoire-là, c'est que c'était normal dans leur tête de savoir que quand on honore quelqu'un, on lui offre un présent. Même chez nous, c'est ça. Nous, pas moun les mains vides. Mais avec Dieu, on est facilement là-dedans. Les gens, vous ne vous rendez pas compte, hein? Je vous le dis sincèrement, venir à l'église, ça, tu as tes moyens et tu dois le faire en conviction, en conviction. Mais quand je viens à l'église et que je n'ai pas conscience que je dois honorer Dieu, je suis en train de manquer une partie de mon adoration. Pourquoi? Nous, dans la nouvelle alliance, le parallèle que l'on fait avec l'adoration, c'est les sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais quand on est sacrificateur, qu'est-ce que l'on fait? Des sacrifices. Tu vois? En d'autres termes, tu ne peux pas honorer quelqu'un si la personne n'a jamais reçu des présents de ta part. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu aurais... Bon, mesdames, qui d'entre vous aimez avoir un mari qui ne lui offre jamais de cadeau? Levez la main pour qu'un homme soit dévoué maintenant pour qui vous épouse. Levez bien la main, mesdames. Un homme qui vous offre rien. Et en plus de vous offrir rien, il s'offre des choses avec votre argent. Vous aurez aimé ça ou pas? Qui veut un mari comme ça? Tu sais, même les maris, ils ne te diront jamais que tu veux leur offrir. Mais quand tu leur offres quelque chose bien calculé, ah ouais, il faut regarder ça chaque jour, regarder ça sur la table de chevet. Ah ouais, madame, on m'a offert ça, tu vois. Et puis quand il met la chemise que tu lui as offert, tu sens qu'il a une démarche différente. Madame, on m'a offert moi ça. En chemise vert au pétant, tu vois ou pas? Tu me suis ou pas?
Tu vois, c'est pour ça que des fois, quand je parle de ça, tu sais, nous, on a tellement un problème avec ça, mais on ne se rend pas compte. Vous savez que dans le livre de Daniel, c'est un des rôles de l'antéchrist. La Bible dit que quand l'antéchrist viendra, il fera cesser l'offrande. Ça veut dire que cette mentalité de se dire, tu sais, des fois, quand tu parles avec les gens, regarde, parle bien avec les gens vont te dire un truc. Ah, les églises, c'est devenu l'argent, 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 l'argent. Des fois, j'ai envie de dire, ok, d'accord, il n'y a pas l'argent. Bon, la salle, on la loue comment? Tu vois, les gens ne comprennent pas qu'il y a un système de pensée qui lutte contre eux-mêmes. C'est même pas logique. Tu ne peux même pas aller chez Orange en disant Orange, Zoka mon numéro de téléphone, mais c'est qui l'argent. Mais bien sûr, monsieur, bien sûr, c'est pour c'est là pour nous, là pour ça. Mais non, l'église n'est pas là pour ça. Mais comment tu veux qu'une église puisse vivre s'il n'y a personne qui vient amener un sacrifice? Mais ce que je suis en train de te parler de l'honneur, c'est même pas, en fait, ce que je te parle de l'honneur, ça n'a même rien à voir avec la vie de l'église. Ça, la vie de l'église et les offrandes, les dons que les gens donnent, ça c'est la vie administrative. Mais spirituellement, la gloire d'un Dieu se voit au sacrifice qui est fait. Tu vois? Car Dieu lui-même a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné quelqu'un d'autre. Il n'a pas donné le dernier gars qui traînait au coin de la rue. Il a dit, toi, sacrifie-toi pour l'humanité. Dieu a donné le plus cher. Plus cher. Attention, remettez ça. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Remettez ça dans le contexte d'être équilibré. Dis à ton voisin, sois équilibré. Mais même en étant équilibré, tu dois comprendre ce principe-là. Pourquoi? Tu vas rater des choses. Tu vas venir dire à Dieu, toi seul est digne, Seigneur, toi seul est digne. Oh yes, tu prends tout et tu repars. Mais quand tu repars là, tu n'es même pas parti en disant, Seigneur, je t'honore d'un présent. On veut toujours les grands pétins. Il faut que les églises soient comme ci. Il faut que les églises soient comme ça. Pourquoi mon église n'a pas un écran? Pourquoi mon église n'a pas la clim? Pourquoi mon église n'a pas ceci? Pourquoi mon église n'a pas de bonne caméra? Pourquoi mon église n'a pas ceci? Pourquoi l'église n'est pas... Pourquoi l'église? Oh, j'ai envie de dire un truc, mais je ne sais pas si je... Hein? Oui, pourquoi vous ne refaites pas votre site comme ça? Et pourquoi vous ne refaites pas ceci? Et pourquoi vous n'avez pas des vidéos de ça? Mais bien aimés dans le Seigneur, les gens là qui sont au service, à un moment donné, s'il faut les avoir tous les jours, il faut les payer. Tu vas dégoûter les gens. Si tu les fais travailler H24, leur travail, plus l'église encore, tu vas les dégoûter après. Mais quand on arrive au moment de dire, il faut que l'église emploie. Oh non, c'est quoi ça maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Et c'est ça que la Bible dit à un moment donné. Hein. Dieu envoyait un ou l'autre, il ne voulait pas. Il voulait bien pour les deux. Les deux, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Dieu envoie ça. Il envoie Jean-Baptiste qui ne mange pas, vous critiquez. Il envoie Jésus qui mange, vous critiquez. Pourquoi vous n'allez pas dans les églises? Vraiment, il y a beaucoup d'églises de maison où les gens galèrent ensemble, même pour acheter un truc qu'ils n'arrivent pas à acheter parce qu'ils sont dans une mauvaise mentalité. Il faut aller dans les églises comme ça. Vous ne comprenez pas que l'œuvre de Dieu avance, mais pas seulement l'œuvre de Dieu. Je ne vais même pas dire l'œuvre de Dieu. Il y a un niveau d'honneur que tu ne touches pas tant que tu n'as pas sacrifié. Et en plus, tu sais ce qui montre que c'est ça? Ce qui montre que c'est bien ça, c'est que c'est ce qui te fait le plus mal. Oh là là. David disait à Dieu, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Alors comprenez une chose, voici ce que je vais vous expliquer. Il faut avoir de l'équilibre là-dessus. Parce qu'en tant que maman, tu as ton foyer, tu as tes enfants. Donc tu dois prendre soin de ton foyer, de tes enfants. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En tant que parent, vous avez vos enfants, vous avez votre foyer. Mais il ne peut pas manquer une conscience en vous que, waouh, je vais dans la présence de Dieu. Je vais à l'église, je vais aussi l'honorer par mes présents. Tout en ayant conscience que j'ai une famille dont je dois prendre soin. Après, les actes de foi et de sacrifice, c'est à la foi de chacun. Mais je dis ça pour pouvoir mettre un standard d'équilibre. Mais les amis, c'est biblique. Même Jésus dit ça. Et donc Jésus est en train de dire, qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Les sacrificateurs faisaient les gens amener, et c'est pour ça que j'ai toujours dit ça aux gens. J'ai dit aux gens, n'oubliez pas, quand vous venez par exemple m'honorer moi, n'oubliez pas d'aller honorer vos parents. Parce que c'est ce que Jésus reprochait. Jésus reprochait le fait de dire, vous allez honorer, vous dites aux gens d'aller honorer dans le temple, mais vous oubliez de leur dire d'obéir à la loi de Dieu, d'honorer leurs parents. Oui. Dis à ton voisin, est-ce que tu honores Dieu par tes présents? Tu as toujours Matthieu, Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit, Proverbe 3, verset 9 à 10?
Vas-y, lis-le. 9 à 10. 9 à 10. Vas-y, il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Il dit quoi? Honore quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Avec quoi? Ensuite, il dit quoi? Et avec les prémices de tout ton revenu. Tu vois, là, quand il parle des prémices, c'est de la dîme qu'il parle. Parce que la dîme fait partie du principe des prémices. La dîme, ce n'est pas un dixième, il parle des premiers dixièmes. Donc, dans le sens d'un revenu, tu ne peux pas savoir que là, c'est genre le premier-né. Non, c'est le dixième. Donc, il dit avec les prémices. Ça veut dire quoi? Quand tu avais une... où tu as cabrit, je vais dire ça en français parce que c'est vraiment... Ça va être... Là où tu as cabrit. Et où tu as porté à cabrit, premier cabrit là, à Patetao. Même lorsque tu avais des ânes, donkey, premier là, à Patetao. Mais tu ne pouvais pas prendre le premier et le ramener dans le temple. Donc qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était un animal impur. Donc tu le prenais, tu le vendais, tu achetais autre chose avec pour le ramener. Donc reprends, qu'est-ce qu'il dit? Honore quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Oui, ensuite il dit quoi? Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous vous rendez compte que c'est biblique? Les pasteurs ont peur de prêcher ça. Même là, je suis en train de te prêcher ça. Tu es déjà dans un esprit de suspicion. Hein? C'est biblique. Si tu n'aimes pas ça, retire ce verset-là de ta Bible. Déchire-le si tu veux. Mais ça reste biblique. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il y a une promesse qui est attachée à ça. Relis la promesse pour moi, c'est quoi? Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En d'autres termes, rappelez-vous, je vous ai dit que ce que tu honores finit par t'honorer. J'en ai parlé les derniers jours. Quand il dit que ceux qui me renieront devant les hommes, mon Père les reniera aussi. C'est-à-dire qu'à mesure que tu honores, l'Éternel dit, celui qui m'honorera, je l'honorerai, celui qui me méprisera, je le mépriserai. Cela veut dire quoi? Tu veux que Dieu t'honore dans tes finances? Honore-le avec tes finances. Tu vois, voilà, non. Et rappelle-toi le verset qu'on a lu tout à l'heure dans, je crois que c'était Ésaïe où il dit, tu me prends le bouc aveugle, boiteux, et tu dis que la table de l'Éternel est méprisable. En d'autres termes, ce n'est pas qu'ils disent que la table est méprisable. C'est qu'au vu de ces sacrifices qu'ils font, ça témoigne qu'ils disent que c'est méprisable. Ça veut dire quoi? La qualité de ce que tu donnes à Dieu, c'est le signe si tu l'honores ou pas. Tu sais, ce n'est même pas une question de montant. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, non. Parce qu'il y a des gens, quand ils donnent, peut-être qu'il a plus donné que quelqu'un parce que pour lui, c'était déjà beaucoup. Mais c'est même en dehors d'une question de montant. Vous voulez que je vous montre là où ça va plus loin? Imaginons que tu as résolu de donner 20 € à Dieu. Tu as 2 billets dans ton porte-monnaie. Tu lui donnes le plus froissé. Pourquoi tu fais ça? Tu as un qui neuf qui sort de la banque. Cling, cling, cling. Et tu as un plus froissé. Tu prends le plus froissé chiffonné qui a déjà même les trous. Tu dis, alléluia, tiens éternel. Mais le propre là, tu le gardes pour qui? Donc au final, pour qui tu le gardes le plus propre là? Pour toi? Donc c'est qui ton Dieu? C'est une question que je vous pose. Mais pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Attends. Si j'ai 2 cabris et qu'il y a un cabri boiteux, aveugle, malade et un cabri en forme, je prends le cabri boiteux, je le mets en sacrifice. Mais celui qui est en forme, je fais un michoui. Pour moi, n'est-ce pas? À fait côte la grille, quand on recouvre ses feuilles à banane, on dit, on bon petit sauce pour ça. Pendant que Dieu a eu le cabri boiteux, aveugle, même le cabri, même quand il meurt, il a envie de dire, tu es moins longtemps en vie bâtie. Regarde, si j'ai donné le plus mauvais à Dieu, au final, mon Dieu, c'est qui? C'est moi. Je deviens mon propre Dieu à moi-même. Dieu mérite le méprisable et moi je mérite l'honorable. Que Dieu nous aide. Et attention, ce genre de message-là, je ne peux pas le prêcher dans n'importe quelle église. Parce qu'il y a des églises, tu prêches ça là. Si le pasteur c'est un voleur là, tu l'arranges sa situation. C'est pas bon. Ce genre de message, on ne peut pas prêcher ça partout. Mais je vous l'enseigne parce que c'est biblique. Honore l'Éternel avec tes biens. Demande à ton voisin, dis-lui voisin. Voisin, non, dis-lui voisin, sans te juger. Dis-lui sans te juger. Tu as amené quelque chose pour Dieu aujourd'hui?
Pourtant, quand tes copines t'appellent pour te dire allons à Carrefour, ah, pareil là, bah là. Tu sais que même à Carrefour, tu ne sors pas sans rien. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que aussi il faut comprendre le principe de famille. Le principe de famille, ça veut dire quoi? Imaginons que tu viens à l'église et que tu as amené quelque chose. Mais que bizarrement, tu sais, Dieu t'a mis à cœur d'amener un truc en plus. Mais tu ne sais pas c'était pourquoi. Au moment de l'offrande, il se peut que ta soeur, elle ait vraiment envie d'amener quelque chose. Mais elle n'a pas. Alors il donne la semence au semeur. Tu peux dire à ta soeur, ma soeur, je vois que tu n'as pas. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent vraiment pas. Et eux, il n'y a pas à les voler, il n'y a pas à les forcer, il n'y a pas à les faire de crédit, il n'y a pas à les faire de choses. Non, on parle aux gens qui peuvent vraiment. Les gens qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, les gens qui ne peuvent pas à l'église, c'est nous-mêmes qui les aidons. Tu vois? Mais quelqu'un qui, par exemple, qui ne peut pas, mais qui veut vraiment, qu'est-ce que tu peux faire? Tiens, voilà une offrande. Parce que je ne veux pas te laisser les mains vides. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Que l'honneur revienne au centre de l'église. Que l'honneur revienne au centre de ta vie. Et je terminerai en disant l'honneur envers l'église et ses ministres. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. L'honneur envers l'église et ses ministres. Matthieu 16, 18. Vous êtes bénis ce matin? Ouais. Matthieu 16, 18. Qu'est-ce qu'il dit, Matthieu 16, 18? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit que, moi je te dis que tu es Pierre. Et sur quoi? Il dit et sur quoi? Ok, je bâtirai quoi? Verset suivant. Et que les portes du séjour des morts me prévaudront point contre elles. Ne prévaudront point contre. Ok. Ici, Jésus parle de deux choses, deux éléments. Pierre et l'église. Et regardez, vous allez être choqués, mais quel est le fondement de l'église? C'est quoi? C'est quoi? C'est qui ici? Pierre. Et c'est pour ça aussi dans le livre d'Éphésiens, il dit quoi? L'église a été bâtie sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ qui est la pierre. Ok. Si les hommes de Dieu sont les fondements et que je méprise les fondements, qu'est-ce qui se passe de l'édifice? Il s'écroule. En d'autres termes, aucune église ne peut être stable et épanouie s'il n'y a pas d'honneur pour le sacerdoce en lui-même. Tu sais, ce n'est pas tant l'homme en question, mais c'est ce qu'il représente, le sacerdoce. C'est pour ça que tu sais, dans l'ancienne alliance, Dieu donnait des robes à porter, des choses à porter. Pourquoi? Parce que the garments, ça montrait l'honneur qu'ils avaient. Ils avaient des robes, ils avaient dans des couleurs bien précises. Et le souverain sacrificateur avait des pierres précieuses, 12 pour chaque tribu. Parce que quand les sacrificateurs portaient leur habit, ça mettait de l'honneur sur eux. Ils marchaient avec de l'honneur. Tu sais, il y a des gens, je t'assure, par exemple, je vous donne un exemple. Les trucs des évêchés là, des évêques. Quand tu vas chez les catholiques ou les protestants ont des évêques aussi, dans certaines branches. Quand un évêque porte son habit total, c'est-à-dire qu'il porte l'habit, il porte ce qu'il appelle la soutane, les trucs en plus, il porte la chaîne, il a la bague, il a la houlette, il a la mitre. Quand il porte tout ça, et quand tu n'as jamais vu ça, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que l'évêque ici, qui est ici en Guadeloupe, il porte juste une espèce de kippa, et avec sa robe. Mais quand il porte la tiraille, je n'ai pas dit que je suis forcément pour, ce n'est pas ça que je dis, mais il faut que vous puissiez comprendre. Quand tu portes tout ça, quand les gars arrivent, par exemple, au conseil d'évêque ou le jour des ordinations, parce que, par exemple, chez les catholiques, quand tu vas à l'ordination, c'est impressionnant. Tu vois des évêques qui arrivent et ils marchent entre eux. Si tu n'as jamais assisté à ça, j'ai jamais assisté à ça, mais je sais, par exemple, les protestants, j'ai déjà vu ça. Quand ils arrivent ensemble, il y a une espèce de respect qui rentre dans la salle. Père, pas au monde pas à bouger. Pourquoi? Le vêtement fait ça. Le vêtement montre l'honneur. Tu vois? Et donc, vous devez comprendre que Dieu avait demandé aux sacrificateurs de porter quelque chose pour leur donner un certain honneur et respect. Aujourd'hui, si nous avons forcément besoin de ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris avec Dieu. On doit pouvoir aller au-delà de ça.
Je ne respecte pas l'homme de Dieu par rapport à son âge, par rapport à son habit, son statut social et sa barbe blanche. Je respecte l'homme de Dieu par rapport au fait qu'il a été établi, la sagesse qu'il a à l'intérieur de lui et comment je vois qu'il dirige le troupeau. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que si vous ne comprenez pas ça, vous mépriserez l'Église, vous mépriserez les hommes de Dieu, mais vous ne vous rendez pas compte. Les chrétiens protestants ne se rendent pas compte que dès lors que je méprise l'Église, les hommes de Dieu, je suis contre Dieu. Puisque c'est Jésus lui-même qui a établi ça. Tu ne peux pas bouger ce que Jésus a établi. D'ailleurs, regardez l'Église catholique. Vous voulez que je vous montre un truc? L'Église catholique, tu peux parler comme tu veux, les critiquer comme tu veux. Ça fait quand même plus de 1000 ans qu'ils sont là. Et personne ne les a fait bouger. Aucune saison dans le monde a réussi à les faire bouger. Rien n'a... Non, tu as déjà vu l'Église catholique bouger à cause de toi? Même maintenant, ils ont un essor qui est en train de naître. Tu vois quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses comme ça et qui n'a jamais bougé? Il faut t'en méfier. Quand tu vois un homme de Dieu qui a vécu beaucoup et personne n'a réussi à le déstabiliser, genre en mode le mettre à terre et l'éteindre à tout jamais, il faut t'en méfier. Parce qu'il se peut qu'il y ait une main invisible qui soit derrière lui et qui soutient ce qu'il est en train de faire. Ne dis pas que j'ai dit ça forcément pour l'Église catholique. C'est toi et ton jugement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut du respect pour les institutions. Du respect pour les choses du sacré. Du respect. Dis avec moi du respect. Dis avec moi du respect. Du respect pour les hommes de Dieu. Et pas seulement les hommes de Dieu à Renaissance. En dehors de Renaissance. On ne parle pas n'importe comment des pasteurs. On ne parle pas n'importe comment des hommes de Dieu. Même quand ils ont péché, il y a une manière dont on parle Dieu. On ne peut pas dire, ils sont juste des mauvais, c'est des cancres, c'est des bandits. Non, 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 non. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que voici ton serviteur qui a péché contre toi. Nous prions afin qu'il se lève. Et que si jamais il y a des gens qui sont victimes de ça, que tu leur ouvres les yeux. S'il y en a dans ma famille, j'irai leur parler. Mais jamais avec outrage, avec oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Jamais, jamais. David, face à Saül, n'a jamais porté la main sur Saül, alors que Saül avait déjà été rejeté par Dieu. David a dit, loin de moi l'idée de porter ma main sur loin de l'Éternel. Que l'honneur revienne au centre de l'Église. C'était mon message pour vous.